Salut tout le monde, c'est PlayerOne.tv en podcast pour débriefer sur le PlayStation VR. J'espère que vous allez bien. Et je vous présente Miracle que vous n'avez pas encore eu la chance de voir. Comment vas-tu mon petit Miracle? Bonjour tout le monde, salut Sad, ça va et toi? Bah ça va bien. Et toi mon petit Salut Speedy, comment ça Speedy! va? Hello, ça va bien et vous-même? Eh ben ça va, donc nous sommes réunis sans Chris pour une fois pour parler du PlayStation VR pour la simple et bonne raison Enfin, que... on l'a Enfin. Oh licencié. la vache, ça fait du bien! Il a été Quel licencié, bonheur! désolé. Non, c'est que tout simplement Chris n'a pas eu la chance que nous on a eu de pouvoir nous entretenir avec ceci pendant de longues heures. J'espère que ça sera réparé bientôt parce qu'il n'y a pas de raison que Chris n'ait pas son petit motion sickness de temps en temps. Donc voilà, on va parler un petit peu du PlayStation VR dans ce podcast. Donc on va le découper en 5-6 parties. Alors première partie, on va parler du matériel, comment il est construit, s'il nous paraît fiable, les branchements, la technologie en elle-même. Ensuite, on verra ce que ça apporte vraiment, les points forts, les points faibles, sachant qu'on va vraiment, je pense, avoir au moins deux gros avis différents. Si ce n'est trois, on verra Ouais. bien. C'est toujours un petit peu le spectacle aussi du podcast, c'est-à-dire qu'on se concerte pas du tout, on prépare une fiche et après on en débat et on ne sait pas trop ce que pensent les autres. Ensuite, on abordera un petit peu les différents jeux qui sont disponibles sur le PlayStation VR. On va pas vous faire un catalogue La Redoute, n'ayez pas peur, mais on va vous dire ce que ça apporte parce qu'il y a deux types de jeux. Je vois que ça rigole déjà. Il y a deux types de jeux et vraiment les jeux expérience entre guillemets qui proposent des choses plus courtes et pas vraiment jeux vidéo. Ensuite, on parlera Il y a des que prix ça, de ces quoi, hein. jeux-là aussi. Non, il y a aussi des vrais jeux quand même. On va J'allais pas être dire, il y a que déjà ça. mauvaise langue, monsieur Speedy le troll. Et on parlera des vrais jeux aussi et de leur prix. Et on terminera bien évidemment ce podcast. C'est un petit peu le but, c'est de vous dire est-ce qu'il faut acheter le PlayStation VR maintenant? Vous aurez trois avis bien différents pour répondre à cette question. Et donc on va en débattre toute la soirée, mais on va pas durer non plus 3 Ouais. heures. On va commencer Toute la tout de soirée. suite. Alors moi j'aimerais bien avoir... Tiens, on va commencer par toi Speedy. Toi, Allez. je préviens quand même, t'es Ouais. quand même le plus critique. C'est toi que ça a le moins beauté en fait, le Ouais. PlayStation Alors en VR. fait, ça va même plus loin, c'est-à-dire que moi, j'étais le mec le plus chaud à la base quand je l'ai Ouais. essayé. J'en parlais tout le temps, c'était la révolution, je n'en pouvais plus, il m'en fallait un. Et quand je l'ai eu, c'était La la descente douche aux froide en fait. enfers. Ouais, la descente aux enfers. En fait, je pense que j'en ai rêvé trop la nuit, ce qui fait que je me suis imaginé monts et merveilles. Et quand je l'ai eu, bah en fait, je pense que mes attentes étaient trop grandes sur le casque en lui-même, notamment sur la technique. Ouais, Et du surtout sur coup, la technologie, ouais. Enfin, voilà, sur la surtout sur la technique. technologie et Ouais. la technique. Et du coup, c'est vrai que je suis peut-être le plus critique. C'est vrai que je suis celui où ça a pas du tout beauté en fait. Voilà. Bah, disons qu'on y reviendra après. Nous, Ouais. on pense comme toi. Disons qu'après, c'est une question de perception de la chose. Et voilà. En tout cas, je voudrais avoir ton avis. Comment tu trouves le casque en lui-même, son matériel, enfin les matériaux Ah, utilisés, la qualité de c'est le meilleur des construction. trois. C'est le meilleur des trois. Ouais. En fait, c'est le meilleur des trois parce que au moins Sony, ils se sont dit qu'un casque de réalité virtuelle, on va aussi le faire un marketing esthétique dessus, c'est-à-dire qu'on va au moins le montrer visuellement et qu'au moins visuellement ça Je vous puisse montre un adhérer. peu. Hein, il est juste sur un nez, donc, Voilà, profite. visuellement, il est plutôt chouette en plus de manière générale. Les lignes sont soignées, le mélange des couleurs entre les LED bleus, le Sur le noir, le M6 blanc. boutique. C'est vraiment pas mal. Ensuite, ce que j'aime bien aussi, c'est même le confort général. Le casque, mais ça, on l'a dit, je pense, des maintes et maintes fois. Vous avez Ouais, on dû le l'avait lire déjà dit. Ouais, beaucoup ouais. partout. C'est le casque le plus léger des trois. Mine de rien, ça apporte quand même son. Comment dire, c'est une force en fait. C'est même Bah sa plus surtout grosse moi force, c'est-à-dire ce que. qui m'a conquis, on n'y sait pas tellement le poids parce que moi j'ai essayé j'ai jamais essayé le HTC Vive, mais j'avais essayé Hein, l'Oculus et l'Oculus c'est pas avec le le même poids qui plutôt me gênait possible, mais c'était c'est tous les vrai. scratchs en fait que t'étais obligé de te foutre autour de la tronche et ça pour moi c'était pas du tout ergonomique quoi. Ouais, et là-dessus, Sony, bon après, attention, il y a quand même pas mal de câbles, mais techniquement, il y en a un qui se relie directement au boîtier et qui est ensuite relié à la console. Mais en vrai, en termes de juste de feeling général, vraiment bon. Le seul, moi, j'ai vraiment deux reproches sur le casque. Sur les matériaux utilisés, je ne sais, franchement, je peux pas te dire tout de suite parce que j'ai pas les deux autres là, chez moi. Ouais, Mais sale vraiment, porc. je pense, je pense que le casque est quand même plutôt résistant. Je pense qu'il va pas lâcher du moins sur CS. À chaque fois, il faut le détendre pour le mettre sur la tête et le resserrer Oui. derrière avec une molette à serrer directement sur l'arrière de la tête. Et je pense que bah voilà, ça reste costaud. C'est quand même du plastique plutôt solide. C'est assez creux, donc à mon avis, même quand ça tombe, ça va être plutôt Ouais, je pense que résistant. c'est pas trop Et, fragile ouais.
Et en fait, la jupe qu'ils ont mis en caoutchouc autour de vos yeux fait que même quand ça tombe, plus ou moins, ça se plie directement et ça revient à sa position d'origine. Donc du coup, ça n'a pas tendance à casser justement au niveau bah voilà, autour des yeux, quoi. C'est quand même plutôt important parce que si c'était en plastoc et que ça se pétait, bon, plus ou moins, t'avais des jours, Ouais, partout, bah ouais. voilà, c'est terminé. Ouais. Voilà. Par contre, pour moi, deux gros défauts sur le casque. Un jour en bas, juste en bas Oui, de en bas du l'encoche, au nez, niveau ouais. des yeux, Ouais, je suis en bas d'accord. du nez, qui est impossible à régler. C'est-à-dire que moi, je me suis déchiré la tête histoire de serrer le maximum que je pouvais et Le de gars, il coller. avait le cerveau compressé. Bah, en fait, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, tu as un bouton. Je vais essayer de visualiser. En fait, tu as un bouton à l'avant du casque pour justement régler bah, la mise au point visuelle. Et derrière, tu as la molette pour régler bah, du coup l'attache autour de ta tête. Et en fait, du coup, je jouais avec les deux en même temps et je serrais pour enlever le jour. Et j'arrivais pas. Du coup, bah, je jouais dans le noir et je mettais un truc en bas Bah des yeux en écoute, plus. Qui est moi je là. suis pas. On va demander à Miracle après ce qu'il pense de tout Ouais. ça parce qu'il a pas encore parlé, le pauvre. Mais moi je suis pas. Enfin, je suis d'accord qu'il y a un jour en bas, mais franchement, je trouve qu'une fois que le jeu démarre, mes yeux sont plus du Tu le tout zappes. attirés vers le bas et je le zappe, ouais. En fait, il faut pas le regarder une seule fois. C'est ça, Oui, c'est ça c'est le truc ça, en parce fait. qu'après tu te Ouais. concentres trop dessus. Miracle, Exactement. est-ce que c'est des choses que tu partages sur la qualité de fabrication et tout le reste? Donne-nous ton Euh, avis. Ah mon Dieu, oui. Alors, il y a une chose que Speedy dit et a été plus ou moins, enfin là où j'ai eu la même expérience, c'est au niveau du jour, effectivement, juste au niveau du nez, en fait. C'est très étrange la façon dont Sony s'y est pris, je trouve. C'est en fait c'est cette espèce de deux Ouais, porte-fenêtres je vais en vous fait. les montrer là. C'est vrai Ouais, que c'est Ouais. assez bizarre en ouais. Ouais. fait, ça là. Et je vois vraiment pas l'intérêt en fait du truc, Ça. plutôt que de faire un bout de caoutchouc continu. Ils auraient dû le descendre Alors c'est jusqu'à là en certainement fait. pour ouais, ou Tout à fait. certainement je pense pour la respiration, mais du coup ça demande un effort de la part de l'utilisateur de ne pas regarder vers le Oui, bas tout simplement. Ouais. ouais, ouais, Et ouais. je trouve que c'est juste pas possible de faire un truc comme ça parce que s'il y Il a un suffit de s'il le y a- dire pour qu'il regarde. bah, exactement en fait. Ouais, c'est Non mais ça. c'est horrible, c'est absolument horrible. Enfin je veux dire, il y a une chose qui est publicisée par Sony, c'est l'immersion. Ouais. Si à partir du moment, Ouais, où tu peux en sortir, c'est s'il vrai que faut que tu c'est. fasses, ouais, et puis s'il faut que tu fasses un effort pour regarder droit devant et surtout pas regarder en bas parce que tu vois tes pieds, ben, Ouais, c'est un peu problématique. Après, je pense euh, aussi que le c'est choix de, c'est chiant. le choix de ces deux languettes, je pense que c'était pour pas descendre sous le nez, parce que quand vous respirez, du coup, je pense que ça risquait de faire remonter de la buée. Après, je me souviens plus comment c'est fait sur l'Oculus Moi Rift. non plus, je sais plus comment c'est fait. Bah, Il y a en des Ouais, gens fait, sur le chat ni le de Vive, qui mais disent mémoire, ça. alors le Vive en fait c'est plus une sangle, c'est comme une lampe frontale, comme un peu une lampe frontale en fait. ouais. C'est-à-dire Ouais, mais que je en veux fait dire le au niveau casque du de nez, Sony, au niveau du masque, ouais, ça te prend que bah, ça. au niveau du masque en fait, ouais, t'as une encoche, mais en fait tout le reste est vraiment collé à tes yeux, donc t'as pas de jour. Et en D'accord. termes de buée, bah du coup t'en as pas parce que bah c'est collé en fait, donc du coup Ouais, c'est collé, techniquement ouais. ça ne remonte pas. D'accord. À moins que tu Il y souffles a, dessus comme un débile et tout, mais il moi y je a une transpire. chose, du coup, enfin, je veux dire, le deuxième pendant négatif de ces espèces de porte-fenêtres au niveau des Moi, narines, je pense qu'elles vont c'est qu'il s'effriter avec les années. bah, il y a ça, et il y a surtout s'il y a des gens, enfin moi, bah, il se trouve que, bon, je vais pas vous raconter ma vie, mais je suis enrhumé, j'ai le nez bouché, je respire par la bouche, je dois enlever mon casque genre 10 fois par heure parce que j'ai de la buée qui s'accumule sur les lentilles. Ah ouais. Ah ouais, Ah, ah ça ouais. Ouais, m'arrive ouais, pas du tout, moi, ça. Par contre, je mets du gras, moi, ça se sur fait les que t'es pas lentilles. enrhumé. Ouais, mais ça, je crois que c'est dans tous les casques, hein. Ça, là, je crois que c'est Oui, irréparable, c'est c'est tous comme pareil. ça. Alors pour quelqu'un d'assez maniaque comme moi, bon je porte des lentilles de contact, mais mes lunettes de vue, je suis assez maniaque pour ça. J'aime bien quand on voit à travers, et c'est vrai que j'ai un peu tendance du coup à faire mon toqué obsessionnel, pardon, qui nettoie du coup les machins. Putain, il y a encore du gras, fait chier. Ça pour moi c'est le plus gros problème de conception. Et par contre là où moi je serais moins confiant que vous dans l'avenir, c'est effectivement ces petits trucs là, les lanières en caoutchouc là. Je suis pas convaincu que dans un an ou dans 2 ans, en l'installant, on entende clac. Parce que Ouais, ils vont pas faire long le feu, à mon avis. caoutchouc comme ça a tendance à sécher et du C'est coup pour à attendre perdre son. le VR 2.0, c'est d'accord. Voilà, Le VR Pro. enfin, ça a tendance à sécher et du coup à s'effriter comme caoutchouc. On a la même chose, vous savez, sur les bancs de musculation là où il faut vraiment, enfin, il faut mettre des élastiques, des résistances. Après, je suis pas persuadé que, je sais pas si le casque ne serait pas quand même fonctionnel.
parce que finalement, il y a quand même la molette derrière enfin, qui fait la mise à niveau. Et au final, je pense qu'il y a quand même moyen de s'en servir si cette lanière Alors, pétait, mais je la, suis vraiment pas la sûr de sa molette, solidité, hein. la molette à l'arrière, c'est pas celle qui fait la mise à niveau. La molette à l'arrière sert le Oui, contour du oui, casque. elle sert le Et Et casque, la oui. mise à niveau, c'est le bouton en dessous du casque. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un peu relou parce que moi, je me servais des deux à chaque fois. Et comme je disais, j'arrivais pas à niquer, enfin, à faire disparaître le jour, quoi. Ah, pour moi, c'est pas un problème, ça, tu vois, Autre chose, tu le mets à fond sur tes yeux, puis c'est parti, quoi. et il y a un autre truc aussi, justement, on parlait du jour, mais il y a autre chose, c'est-à-dire que, en fait, tu as une mise au point du coup avec tes yeux, mais ça c'est normal, tu vois. Ouais. Et en fait, quand tu règles du coup le boîtier, donc je parle vraiment la face du casque, et tu le règles avec tes yeux avec le bouton en dessous. En fait, même quand tu le règles correctement et que tu enlèves ton doigt du bouton et tu le laisses, ça bouge de genre 2 millimètres Oui. et ça se décale. Oh, ah, c'est insupportable. C'est détestable parce qu'en plus, genre, tu te décales un tout petit peu et ça floute en fait une partie bah, du coup de ton écran. Et putain, il faut le remettre. Ah, Je j'ai crois pas qu'il ce reste. problème, Je, moi. je crois qu'il moi j'ai eu ce problème, hein. Et je crois qu'il manque un cran en fait sur l'ajustement Oui, je le du verrais bien un casque. peu plus près du visage, moi, en fait. Il Ouais. manque un cran Oui. et c'est super énervant parce que du coup, enfin, Tout à pour fait. moi, pendant pas mal de fois, j'ai dû me soit faire l'effort de coller le casque sur ma gueule pour pas que. Mais non, mais c'est horrible, pour pas que ce soit complètement flou. Soit j'ai dû me contenter d'avoir pratiquement la moitié des lentilles complètement floutées Ouais. parce qu'il manque un cran sur le casque. Et avec les Euh, lunettes, ça se passe comment, en fait? Parce que nous, on en a pas, mais Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas, c'est pas de ça fait problème. pas grande différence. Non, 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 non. Là, pour le coup, il n'y a vraiment pas de problème. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai pas eu. Je crois d'ailleurs D'accord. que c'était plus gros point fort du casque, c'est-à-dire que même avec le support de lunettes, c'est Oui. très jouable, il n'y a pas de Et souci. franchement, c'est pas du tout gênant. Non, honnêtement, là, pour le coup, j'ai pas de critique D'accord. particulière sur le. Bah, moi, en le tout cas, lunettes. je vous montre ce que je fais, hein, les gars. Je fais ça, en fait. J'avance la visière quand je le mets. Ouais. Enfin, j'ai élargi le machin. Je le mets sur mes yeux. Ensuite, pim, je fais ça. Je le monte un coup, je le descends pour que ça soit bien net et c'est fini. J'ai jamais ressenti, en tout cas, les problèmes que vous avez Mais pu c'est parce avoir. que moi j'étais toujours omnibulé, c'est-à-dire que dans ma tête je pouvais toujours supprimer le jour, alors qu'en fait techniquement tu Ah ne peux oui, pas le d'accord. Ah ouais, supprimer, non, du moi je me coup suis fait une j'arrêtais raison, je le pas, tu regarde vois. pas et puis j'y pense même plus, tu vois. Mais c'est vrai que Ouais. le Ça premier dépend. jour, je me suis dit putain, c'est bizarre. Surtout quand t'as les PS Move près de ton corps comme ça là, et si t'as le malheur de regarder en bas et que les yeux descendent, ah merde, j'ai vu les PS Move. Donc c'est vrai que pour ça c'est quand même pas génialissime, hein. Bah, On est bien surtout que d'accord. plus ou moins, ouais, vas-y Miracle, je dirai juste après. Excuse-moi, non, non. J'allais juste dire que ça dépend aussi de la circonférence de ton crâne. Oui, tout à fait. Oui, Je veux dire, si tu as un crâne, si tu as la chance d'avoir un crâne enfin, plus épais, enfin, pas plus épais, mais plus grand, Caucasien. ouais. merci, que nous, il se trouve que tu n'auras peut-être pas les mêmes problèmes que nous. Pourtant, je n'ai pas subi de Ouais. chirurgie esthétique dans la clinique de Sony, je vous promets, pour que ma tête s'adapte à la circonférence du PSVR. Non, mais voilà, c'est vrai que c'est une finition qui est pas parfaite, et puis on n'est pas capable de vous dire. Ça fait une semaine enfin, ça fait même pas une semaine qu'il est sorti le machin, ça fait deux jours, 3 jours à l'heure où on tourne ce podcast, donc on n'est pas capable de vous dire s'il sera très solide. C'est les mois à venir qui vont nous Ah le non, dire. carrément. Après, Quand il sera pété, sent tu verras. costaud quand même, mais bon, il y a d'autres produits qui sentaient le fragile et qui n'ont pas pété, et d'autres qui sentaient le costaud et qui ont pété. Donc ça, on verra bien. Moi, je trouve qu'il serait plus intéressant, là, puisqu'on parle du matériel. Bon, les branchements, il y en a énormément. Je vous ferai une vidéo avec Vanessa pour vous expliquer, pour vous montrer surtout tous les câbles qui peuvent sortir et rentrer du petit boîtier du PlayStation VR et de la PS4. Finalement, c'est assez simple à brancher, mais sachez-le, il y en a pas mal. En fait, le plus gros souci, je pense d'emblée, c'est pas le nombre de câbles, parce que finalement, même dans l'aspect général, il est quand même très plug and play, hein. Finalement, il Oui. y a de l'USB, de l'HDMI. Le seul truc, par contre, c'était cette histoire de boîtier. Je pense qu'ils auraient pu squeezer, le foutre quelque part, mais en fait, je trouve qu'il fait plus chier qu'autre chose, même s'il est nécessaire, en fait. Le Et boîtier, vraiment, oui, je je suis pense que c'est, d'accord, ouais. et je pense que c'est la prochaine étape, c'est qu'ils vont le squeezer, quoi. C'est-à-dire que Ouais. pour le prochain casque, il sera plus là, ce boîtier. On ne Ou sait d'ailleurs, il pas va peut-être plus si. de fil, Ouais, mais en même mais- temps, si tu lui mets pas un boîtier, ça veut dire que ça va encore plus pomper de la puissance à ta console. Bon, avec la PS4 Attention, non, Pro, mais on attends, sait pas ce que ça donne, mais. non, mais le boîtier ne calcule pas, c'est la PS4 qui calcule tout. Le boîtier ne sert juste à gicler, enfin, à gicler, Oui, pardon, mais si c'est à la reproduire PS4, l'image sur la télé. si c'est la sur la télé, PS4 mais- qui s'occupe de faire le splitting, il y a quand même un petit recalcul et il y a quand même un processeur vidéo dans le boîtier. Alors certes, il ajoute pas de puissance au rendu de la PS4, mais il évite d'en pomper si tu préfères. Donc au Déjà, il final, fera de l'aliasing, ça, c'est sûr.
Permettez-moi d'apposer mon plus grand souci sur ce boîtier également, Ouais. Évidemment. qui sonne horriblement creux. Je sais pas si vous Ouais. avez Ouais, il est essayé de très toquer creux, il est dessus. très léger, ouais. Il sonne super creux, vachement léger. Moi, j'ai très peur que si on le fasse tomber de son divan, par exemple, il soit plus opérationnel. Le Euh, boîtier en plus, là, le petit Ouais. boîtier. Je ouais, pense pas que ça l'espèce de soit mini truffé PS4. de. Je pense pas que ça Ok, soit ouais. truffé à ce point-là de technologie qui fasse que si ça tombe, ça se pète. À mon avis, il y a une puce à la con qui split le signal en deux images et qui la remet en une sur ta télé. Mais je pense pas que ça soit très fragile. Après Moi, avoir. Puis alors, Toujours. comme tout est lié, en plus, comme tout est lié, genre la PS4, enfin, tu sais, le câble qui relie la PS4 au boîtier, Ouais. c'est une espèce de grosse gaine, c'est plus épais qu'un câble jack ou qu'un Ouais. câble. Ouais, je vous le montre. C'est Il est vachement vraiment épais. très épais, hein. Tu te prends les pieds dedans, c'est fatal, le truc ne s'enlève pas des portes, et c'est pas un truc comme sur les. Enfin, je prends l'exemple là de, je sais pas moi, d'un chargeur alimentation de chez Apple pour les MacBook. Quand tu Oui. le tapes dessus, en fait, comme c'est magnétisé, plus ou moins, ça s'enlève Ah directement. bah Ton là, tu peux ordinateur ne faire un tombe pas. trio magique, Mais hein. là, Tu peux ah péter bah là, ton tu peux faire téléphone qui est dans tomber ta la poche en télé, tombant. le téléphone, voilà, le téléphone, la Voilà, Play, le le casque. boîtier et le casque, quoi. Le Ouais. boîtier et la télé. Alors là, tu peux faire un jackpot et gagner Mm. ta journée. Ouais, Bah, il faut le Cela faire, hein, dit, faut être pas doué. moi, je vous conseille de jouer plutôt assis, hein. Je trouve ça plus agréable déjà, et sauf pour Bah, c'est un certains débat. jeux, mais ouais, ça on Euh, pourra l'avoir aussi. Mais moi, je préfère C'est un être débat assis en parce tout que cas, hein. c'est assis vis-à-vis. Et donc ouais, je disais quand on joue, tu disais Sadako, tu préfères jouer assis. Moi, je Je préfère. trouve Après, que c'est chacun. voilà, quand tu joues assis en termes de sûreté pour le matériel, c'est vrai que c'est cool, t'as pas tendance à bouger, le câble il reste figé, tu mets dans ton dos, bon plus ou moins t'es tranquille. Par contre, en termes d'immersion, moi quand je jouais debout, notamment quand j'essayais Batman, je trouve que bah Exactement. tu gagnes Ah quelque chose. oui. Hein. Mais Tu ça, c'est gagnes des quand jeux même une étape qui supplémentaire. n'impliquent pas beaucoup de mouvements, donc c'est pas trop risqué non plus pour Suffisamment ton entourage. que je me prenne un Velux quoi. Tu t'es pris un mur? Bah moi mon Velux, tu Ah vois, j'ai merde! tourné, je l'ai pas vu, je tapé mon Velux Mais c'est à vrai cause que de ça, on n'en a Gotham. pas Tu vois. parlé, mais mine de rien, il faut quand même avoir un peu de place chez vous, hein, parce que Ouais, moi, je vois ouais, carrément. dans mon environnement que j'ai pour travailler et faire les streams le soir, euh, on a perdu Miracle, il est pété de rire. Ouais, moi, J'ai Moi, l'image. je me suis c'est pris les gars, mon en fait, étagère juste derrière, là, j'ai j'ai des fait tout pans de tomber mur. cet après-midi. Moi, j'ai des pans de mur en fait. Et comme du Ben coup, oui, plus ou moins, tu vois, je me fais pas gaffe et quand je me tape un mur, bah, je le vois pas. La caméra me le dit pas en plus, tu vois. Le HTC, il me délimite les zones de jeu. Là, il ouais, me le c'est dit vrai. rien. Cette connasse de caméra me dit pas que j'ai des murs chez moi. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il faut quand même Connasse. assez de place pour jouer à ça. 60 balles. Vous pouvez le faire dans un environnement assez restreint, mais c'est vrai que pour certains jeux, je pense notamment à Job Simulator. J'ai pas encore pu y jouer à Job Simulator parce qu'il faudrait que je bouge C'est le meilleur jeu VR. Moi, j'y ai joué, moi. Ouais, bah vous me plateforme. direz ce Le que vous meilleur en jeu VR. pensez, mais j'ai pas pu l'essayer moi parce qu'il fallait trop de place. Ah, Faudrait faut que je que me tu la mette au milieu du salon et c'est pas possible pour l'instant. Bref, donc on va parler dernier point du matériel. On va parler de la technologie en elle-même et c'est là Ah. vraiment où on va en fait avoir on va avoir des points divergents. Moi personnellement, je trouve que le premier, enfin quand j'ai mis le machin sur ma tête, on avait déjà tous essayé hein, divers casques, dont le PlayStation VR. Ouais. Moi, j'avais pas essayé le HTC Vive parce que j'étais pas avec vous l'année dernière quand vous l'avez fait. J'aimerais bien le Tu faire t'es cette réveillé année, trop d'ailleurs. tard, feignasse. Non, j'étais à la conférence de Sony. Et non, le HTC Vive, c'était un matin et on était, c'était avec Choum à l'époque, Ah on oui, était à j'étais 8 mort, heures ouais, c'est pétantes. clair. Et toi, Bref, tu dormais. Tu te dis, oh, je vais prendre le je petit dormais déjeuner, comme une je merde. précise. Bah effectivement, pendant qu'il y en a qui bossent le soir à l'hôtel, alors on peut pas être du soir et du matin en même temps, hein. Bref, blague à part, je trouve que la technologie en elle-même se suffit, mais je trouve que la technologie du casque est bonne. Par contre, je trouve que ce qui suit pas, c'est même PS4 qui en chie sa race et qui Ouais. du coup vous donne des jeux. La dalle du PlayStation VR est pas mauvaise, hein, puisque on est à 960 x 1080p, là où les autres font du 1200 x 1080p, je crois, les autres casques. Donc en théorie, ça c'est pas un problème. Je crois que Le je crois souci, que les attends, autres je cas, c'est du termine. Full HD classique. Non, je crois que c'est du 1200. C'est du Ah ouais 1200. Ouais, je crois que Genre, c'est du 1200 x Ok. 1080. Je- Pareil. c'est à vérifier. Hein, À mais, vérifier quand même, mais ouais. je suis presque sûr de moi et c'est pareil, alors que le PSVR c'est du 960 x 1080 pareil. Ça irait si on avait du 960p, c'est presque du 1080. Le problème c'est qu'il y a une majorité de jeux qui tournent en 720p upscalé, ce qui te donne un effet de flou assez grand. Et pour moi c'est pas le casque à mettre vraiment en cause, mais c'est vraiment la PS4 en elle-même, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Miracle, mais... Je suis d'accord, je suis purement d'accord avec toi. Au-delà donc du cran, donc on en parlait avec Speedy tout à l'heure, mais du cran qui manque
au casque en lui-même, Ouais. je trouve que l'upscale Il se voit vraiment, quoi. se voit Ouais. énormément. Mais Ouais. vraiment, mais Ouais. enfin, je veux dire, à ce point-là, c'est chaud du gland. Sur Enfin, pardon, certains jeux, excuse-moi. pas sur tous, hein. J'en ai fait quand même plusieurs. Moi, j'en ai essayé une bonne vingtaine, presque tous les jeux du lancement. Et J'en ai essayé plusieurs, j'ai eu le line-up gratos, mais c'est pas grave. c'est ça. Ah J'en bon? ai essayé quelques-uns, je les ai tous. Mais... Non, je sais pas tous, il m'en manque. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a Et qui vraiment se plaint qu'il en manque, quoi. Dans le top 1 du jeu flou, on a Drive Club. Je sais pas si tu l'as Oh là essayé, là, quelle Speedy. horreur! Mais Alors, alors, dans attention Drive Club, cependant. Vous avez essayé quoi comme truc Drive Club? Vous avez essayé la démo, c'est tout, les gars? j'ai essayé le début du jeu, quoi. J'ai Voilà, fait deux alors trois le courses. début du jeu, il faut savoir que les deux trois premières courses sont infâmes. Après, c'est un peu moins moche quand même. C'est même beaucoup C'est plus beau. Il y a moins c'est- d'aliasing, machin truc bidule. Enfin, je pense qu'ils ont dû compresser la deuxième pour tenir sur le Blu-ray de démo, j'en sais rien, mais il y a vraiment une grosse Ah, différence. Ça n'empêche que le jeu est toujours très flou. Quelque chose que je n'ai pas du tout rencontré sur Riggs ou sur comment il s'appelle déjà ce jeu-là, merde. Sur F Valkyrie ou Battlezone, par exemple. bah, en fait, pour venir à Drive Club, moi, franchement, à partir quand j'ai vu que les arbres sur les côtés, c'était les sambons que t'avais dans les voitures en triangle, j'ai arrêté, quoi. Tu vois, j'ai pas été plus loin. Ça m'a sorti complètement de l'univers, Il quoi. n'y a C'est pas un ça univers dedans. circuit. Non, mais sérieux, en fait, franchement, Drive Club, tu sors ton cockpit, tu vois derrière. Enfin, la VR sert à rien en fait. C'est tellement laid en fait. T'as l'impression d'être dans rien en fait. C'est fou. Bah, Vous t'as un peu m'entendez ou pas? l'impression Parce de que flotter au milieu de rien, ouais, je ouais. suis d'accord, dans ton habitacle, ouais. Alors après, il y a des réglages à faire aussi, je vous en parlerai quand on testera le jeu en vidéo. J'ai trouvé des réglages, moi, qui peuvent te remonter ou t'avancer ou te descendre, et j'ai trouvé que c'était un peu plus immersif, mais bon, ça reste un bon... Enfin, moi, j'aimais bien le gameplay du Drive Club original, donc je l'aime toujours autant en VR, mais ce qui m'a énormément dérangé, c'est le flou, et surtout la lenteur des déplacements. On a l'impression de rouler dans une 2 chevaux, quoi. Ouais, ça c'est le à problème de la. En zéro. fait, ouais. Pardon, excuse-moi, Speedy. Mais non, c'est quand même, enfin, je trouve ça dommage que dans un jeu de voiture, t'aies absolument aucune impression de vitesse. Hmm. Ouais. C'est clair? Enfin, t'es dans un jeu qui est censé augmenter l'immersion et t'es dans une Formule 1, t'as l'impression que t'es dans la Toyota de ton papa, quoi. Enfin, Ah, même pas la Toyota de mon papa, elle envoie du Toyota bois. Yaris. Toyota Yaris. Franchement, attends, sans déconner. Il y a un truc qui va pas là quand même. Non, c'est clair. Ouais, ouais. Enfin bref, on Bah, va en pas fait, parler de Drive Club, je le- voulais juste mettre en en fait, avant, et excusez-moi. je voulais ton avis, Speedy, justement, sur ce que tu trouves de la technologie du casque et de la PS4 qu'il y a derrière. Bon, bah, à mon avis, je connais, mais je vais te le dire juste après. Mais pour revenir à Drive Club, je pense qu'en fait, le fait qu'il y a un souci de vitesse, c'est aussi par rapport au fait que le mouvement du pilote, au cas où, s'il voulait tu sais, créer bah, voilà, un transfert de poids dans la voiture, comme ils savent qu'il y a un effet de gerbe, je sais pas s'ils ont essayé, qu'ils ont vu que ça devait être calibré, que ça marchait pas, tu vois. Je l'ai déjà eu, ça on en parlera tout à l'heure, je l'ai déjà eu cet effet de gerbe, Mm. même à 2 à l'heure, et maintenant, en fait, maintenant que je suis habitué, j'aimerais beaucoup ça, il y a vraiment 200 à l'heure. Et je pense que ça, Ok, une fois que t'es passé outre, je pense que c'est fini, donc c'est bon ça. d'accord. Mais on en parlera tout à l'heure de ça. Donc moi je veux ton avis sur le matériel, ouais, qu'on sur la finisse ce technique, point. bon, sur le matériel, ok. Donc sur la dalle, bah, comme tu dis, hein, la dalle est pas mal, elle est bien éclairée. C'est un AMOLED, hein, je crois, sur la dalle. Donc du coup, c'est vrai qu'en termes OLED. de rendu des couleurs, c'est pas mal. Excepté ça, c'est hyper dégueu, c'est nul à chier, c'est visuellement horrible. C'est-à-dire que, c'est-à-dire non, mais en réalité, Il dit l'immersion, toujours on y dans la gagne demi-mesure. Ouais, c'est non, non, clair. on y gagne énormément, mais les jeux sont d'une catastrophe technique, c'est abominable. T'en as pas un de beau, il y en a pas un. Ah, Batman si, quand éventuellement même. parce que c'est flouté et que t'es dans le brouillard, ouais, mais moi je veux bien, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que techniquement, tu reviens, mais genre, enfin, Ah ouais, la génération PS3, on est tu à la l'oublies. fin de la PS3, c'est clair, ouais. Tout ce que tu as gagné, tout ce qu'on a réussi à gagner, parce qu'en plus, c'est entre les promesses et ce qu'on a eu, c'était déjà quand même, voilà, il y a quand même, enfin, tout est relatif. Mais entre ce qu'on a réussi à gagner sur les consoles, on a eu 2 générations de consoles pour atteindre le 1080p, alléluia. Et ben là, avec la réalité virtuelle, ok les gars, fin de PS2. Alors, qu'est-ce Ouais, qui se mais passe? justement, Ok, vous êtes non, content ou pas? t'exagères, Non, mais on n'est pas en fin de Fin de PS2. attends, PS2 attends, quand même. Non. Battlezone. J'accepterai Battlezone. pas que tu sois dans le troll à ce point-là, Speedy. Je veux bien C'est croire pas qu'il y ait des troll. jeux qui soient Attendez, moches, hein, comme c'est- Battlezone, effectivement, troll. mais Eh essaye. ben, Battlezone, il est horrible. C'est vrai Batman, qu'il est il est beau. Until Dawn, c'est sympa quand même, les graphismes. Mais attendez, Joue à mais Riggs, les c'est gars. aussi sympathique. Il y a quand même des jeux qui sont jolis. Mais Après, non, mais je suis faut un d'accord recul, que. faut pas- Attends, laisse-moi faut pas parler. confondre Je le suis rendu, d'accord oui. que
tu puisses pas. Moi aussi, ça me fait chier de rétrograder en qualité visuelle parce que j'aime beaucoup ça. Ah, Mais je teste d'un ça. autre côté, moi, je me dis, je préfère perdre un peu en qualité graphique et gagner en immersion parce que ça, c'est une vraie nouveauté qu'on n'a encore jamais eue. Alors que on sait que la PS3, la PS4 sera plus puissante que la PS3. On sait que la Scorpio va nous envoyer de la 4K au cul alors que la One, elle fait du 1080p. Je pense qu'il faut vraiment pas voir ça. Alors, ok, on pourrait avoir les deux, c'est sûr. Mais je pense que c'est pas possible à l'heure actuelle et il faut faire avec. Toi, t'as pas réussi à passer au-delà. Non, C'est mais je peux dommage. pas. Moi, déjà, moi, je passe un jeu. Tu vois, par exemple, je parle souvent de cet exemple-là. Dès que quand j'avais eu Need for Speed Rival sur PS4 et j'avais joué à Most Wanted sur PS3, déjà là, je pouvais plus. Tu vois, c'était saturation Ouais, parce que extrême. toi, t'es Donc, très du coup, centré sur la ouais, technique, ouais, c'est non, tout, mais je ouais. suis très, Ouais, voilà, j'adore ça, tu vois. Donc, c'est vrai que rebasculer, mais moi, gagner ouais. l'immersion, je suis entièrement d'accord, on y gagne. Mais ce qu'il faut pas confondre, et je pense que ça va être un débat sans fin, entre le rendu général lissé et la technique. C'est-à-dire que la technique est nulle à chier. La technique est nulle à chier. En En même termes de temps, rendu des textures, oui, mais de je la suis maîtrise des complètement polygones, d'accord. Mais tu peux le pas rendu est demander à lisse, une mais tu floues PS4 tout. de te livrer du 1080p x2 à 90 images secondes. C'était couru Ah ouais, d'avance. ah bah ouais, bah alors dans ce cas-là, on reste comme ça et on dit, bah écoutez, les jeux sont moches, mais la PS4 peut pas faire plus, hein, c'est pas grave. Bah ouais, mais quand tu sors une techno qui est trop en avance, il y a un moment, il faut aussi anticiper la chose. Soit tu sors, alors dans ce cas-là, l'immersion est géniale, tu sors des jeux dégueux avec une technique Moi, pauvre personnellement, ça me choque comme un pas. On roumain gagne tellement en en Horizon immersion Métropole. que personnellement, enfin, ça me dérange pas du tout. Et le fait d'être, waouh, putain, je suis dedans. Enfin, pour moi, ça passe au-dessus ce rétro-pédalage technique. Je sais pas ce que t'en penses, Mirac, toi, mais Je suis, je suis assez d'accord avec toi. moi, ça me Bon, gêne pas en tout cas. c'est vrai que bon, enfin, pour revenir sur ce que Speedy disait au niveau de Battlezone, c'est vraiment une cata. Oui, bah ça, en même temps, voilà, Euh, oui. c'est C'est, vraiment pas beau, vraiment pas c'est beau du tout. du Super FX, Super Nintendo, en gros. Ouais, là, c'est vraiment, ouais, c'est pas Ouais, beau. mais c'est un mec Alors après, 80p, c'est la PS4. non, après, je pense pas que je pense pas que le pari de Sony, et je pense honnêtement, je pense pas que le but du casque de réalité virtuelle de Sony, c'est de tenir la dragée haute au graphisme, par exemple. Tu vois, Ah oui, non, mais ça, c'est entièrement d'accord. Mais même voilà. sur PC, Donc, c'est à vachement partir du dégueulasse, moment, hein. C'est vachement moins beau que les pour vrais ça, jeux oui, en Complètement. 4K ou là, en je comprends. 1080p. Je pense que ça fait partie de la technologie, malheureusement, La quoi. vraie plus-value, c'est quand même au niveau de l'immersion, Oui, où là, pour le coup, t'as vraiment rien à dire, quoi. C'est Ouais. super, t'as vraiment l'impression d'être dedans. Et là, c'est là, je crois qu'on a fait un vrai bond en avant. hmm. C'est quelque chose qu'on a quand même Ah, on a perdu. Non, Ah, on n'a pas ouais. entendu la fin de ta phrase, Miracle. quelque chose qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant. Ce genre Moi, c'est d'immersion et ça qui me d'expérience, plaît, c'est quelque chose si qui est assez tu veux. Ça, incroyable. je suis entièrement Et je d'accord. comprends ton Entièrement point de d'accord. vue, hein, Speedy, mais c'est vrai que là-dessus, on n'est pas d'accord. Après, voilà, on peut pas être d'accord tout le temps. Mais Alors, c'est plus. pour moi, le gain d'immersion, putain, t'es tellement là dedans et que dans Until Dawn, quand on vient te hurler à la gueule et que tu fais ça pour te protéger, eh ben, j'en ai rien à foutre que les textures elles soient floues parce que le truc il me fait peur et que j'en redemande parce que j'adore ça, tu vois. Alors, ok, c'est vrai que tout c'est cher, c'est une technologie qui est encore chère, même si le PlayStation VR est le moins cher des trois. Ça fait quand même chier de débourser plus de 500 balles pour avoir caméra, PS Move et PSVR. Et j'aurais aimé aussi hein, que ça soit net, que machin truc bidule. Mais je trouve qu'en l'état actuel des choses, déjà si j'ai envie d'avoir du 4K ou du 1080p 60 fps, bah, j'allume ma tour. Et pour moi, enfin, ça a réussi à me satisfaire si tu veux. Même si c'est pas toujours beau, je finis par l'oublier et à vraiment être dedans. Et c'est plus la première chose que je vois, en tout cas en démarrant le casque, quoi. Voilà. En fait, parce que moi, je vais pas résumer mon avis uniquement sur la qualité du rendu des cailloux ou de l'eau dans un jeu, tu vois. Moi, c'est vrai que ça me fait yé. J'aime bien voir que l'eau soit belle, tu vois. Mais c'est vrai, si en VR, je puis quasiment la toucher, c'est quand même mieux en termes d'immersion. Je suis Ah d'accord. oui, Ce ça que je c'est veux dire, clair. c'est que dans la technique, t'as la réalisation technique et t'as tout ce qui entraîne derrière. Et pour moi, le casque de réalité virtuelle, si l'immersion, comme tu dis, tu fais un bond, mais genre, c'est même pas un bond en avant, c'est un bond magistral. Tu sautes Ouais, de 4 générations en avant. L'immersion, bah, elle a plus de limite. Elle est là, tu vois. ouais. Par contre, c'est tout le reste que tu fais un rétropédalage. Et pas que dans la technique, c'est dans le level design, dans le gameplay, dans le contenu proposé. Parce qu'en fait, il faut pas non plus. Là, c'est un vrai débat, mais je pense que les gens se gourrent aussi. Et il faut vraiment se dire qu'est-ce que tu cherches et comment tu juges un jeu, Oui, ou je c'est sais pas, ça. qu'est-ce que tu aimes dans un jeu. Parce Mm. qu'un jeu VR,
tu ne peux pas faire un jeu VR en étant un jeu classique transposé en VR. Il faut que tu fasses un jeu VR pour du jeu VR. Et c'est pour ça que Job Simulator, c'est génial, parce qu'en termes d'interaction et tout, le jeu était conçu pour ça. Et quand tu mets un jeu genre Battlezone, qui est un jeu que tu peux jouer à la manette classique, comme finalement Riggs, Riggs au final c'est un Rocket League avec du basket et des mechas. Au final, enfin c'est un peu. C'est un peu. Vite abrégé, mais ce que je veux dire, c'est dans le style, tu vois. Mais je veux dire, ça se joue parfaitement à la manette et ça peut être très fun à la manette. Et eux, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'on va l'adapter au VR. Ouais. Bah ouais, mais non, parce qu'en fait, ce qui fait que toute la part de composante de gameplay, ça s'adapte pas. Alors, en termes d'immersion, tu vas y gagner, mais t'as des éléments interactifs et t'as surtout une proposition, d'interaction, de gameplay qui évolue. Mine de rien, dans les sauts de génération, on ne juge qu'au graphisme. Mais tu prends un open world d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir qu'un open world d'il y a 5 ans en termes d'interaction de ce que tu peux faire. Et je pense que dans tous les jeux, dans toutes les catégories de jeux, ça a toujours évolué en avant. Oui, et c'est là, une évolution, mais dans toutes les catégories. Et alors la durée de vie, n'en parlons pas parce que là, le débat est trop large, je crois, Speedy. Il faut vraiment le recentrer parce que là, effectivement, on pourrait en parler des heures et des heures. Si le débat, c'est est-ce qu'on gagne en immersion? Oui, on gagne en immersion. Mais si on parle pas du tout le reste, moi, je suis désolé. Ouais, ton casque, il coûte 560 €. Hein. 560. Oui, mais il y a que toi qui vois ça comme ça. C'est un peu bizarre. Et je pense pas que les gens qui vont, enfin, les gens le savent. Ils vont pas se penser comme toi, je pense, Speedy. Je suis pas sûr. Moi, franchement, je suis pas sûr. Les gens savent que il y a des une fois qu'ils achètent le casque VR, ils gagnent en immersion, mais ils perdent en beaucoup de choses d'autres. Autant je sais pas. Autant je sais pas. Je suis d'accord, mais autant je sais pas. On va se dire quelque chose, Speedy. La PS4, la Xbox, machin, le marché console, t'es d'accord avec moi, c'est du grand public. Oui, je suis d'accord. Oui. J'ai 2 potes qui sont venus cet après-midi à la maison. Je leur ai vissé le machin sur la tronche. Ils m'ont pas dit à un seul moment, c'est dommage, c'est moche. Hein. Ils ont hurlé, ils ont rigolé, ils ont dit putain. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, Paris gagné quoi. Et ok, ça viendra, des graphismes plus beaux. Mais après, au niveau de de tout ce que tu dis aussi du level design, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que il y a des concepts. Bon, faut dire aussi, c'est un peu le début, mais il y a des concepts qui nous prouvent comme Batman que ça serait pas du tout jouable ou vachement moins immersif à la manette normale sans le casque. D'autres trucs qui sont comme Battlezone, Riggs ou même F Valkyrie qui apportent juste une immersion supplémentaire. Et il y a aussi des choses comme le DLC de Rise of the Tomb Raider que j'ai fait l'autre soir. Tu peux le faire aux deux, tu peux le faire à la manette ou au PSVR. Et ben là, ça a rien du tout à voir parce qu'on est dans quelque chose d'exploration, d'énigmes, machin. Et ok, tu peux jouer à la manette, mais l'immersion est tellement énorme que tu peux pas dire que ça t'amène rien de plus, quoi, tu vois. C'est tout le débat. Attention, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit que ça m'apportait rien de plus. Mais moi j'ai fait essayer pour dire, toi c'est tes potes qui ont ton âge, j'imagine, t'as fait ça à tes potes, voilà. Moi j'ai fait essayer ça à mon père, t'imagines? Oui. 30 ans de plus. Le choc, D'accord. Voilà, j'ai fait essayer ça aussi à ma mère, t'imagines? Rien à voir, il ne joue jamais aux jeux vidéo. Ils ne touchent pas, ils détestent ça. Ils ont essayé le VR parce que c'est vrai que la technologie est intriguée et que eux voyaient ça comme étant un futuroscope à la maison, tu vois. Parce que je peux pas leur reprocher, c'est un peu vrai. Au final, la sensation y est. Par exemple, ma mère qui est ultra grand public et qui ne connaît pas a kiffé. Notamment une Tilda, elle a trouvé ça génial. T'as voulu la tuer, vraiment voilà. Et mon père, véridique, mon père, qui est un peu aussi dans la technique et tout, qui aime bien les choses nettes à l'écran et tout. Le premier truc qu'il m'a dit quand il a mis le casque, c'est flou. Ouais, peut-être que tu l'avais mal réglé. C'est le premier truc. C'est lui qui l'a réglé lui-même, je lui ai expliqué, il y a une demi-heure et peu importe, je pense que c'est trop complexe pour lui, peut-être que la technologie est trop complexe, mais il a trouvé ça flou. Mais c'est vrai moi, que je te parle de là. C'est beaucoup plus flou que de regarder un écran en 1080p. Hein. Ah oui, non, mais ça, de toute façon, je pense que ça, c'est un fait, mais c'est pas la question. Mais par exemple, tu me parlais, ils ont essayé ça, ils ont kiffé. Est-ce qu'ils ont kiffé l'expérience VR ou le jeu? Les deux, ça fait un tout les quand deux même. Non, non, moi il faut décerner. Là actuellement, le PlayStation VR, c'est une vitrine d'expérience, c'est-à-dire que c'est un casque, un objet que tu ramènes chez toi, tu essayes des choses qui durent un temps limité d'une demi-heure, une heure sur une expérience donnée, qui sont données comme ça. Ouais, mais c'est pas un jeu, ça, Sadako. Tu veux pas dire que ce soit un jeu vidéo. Là, dans ce cas-là, c'est bas de gamme, c'est zéro. Quand tu joues une Tilda Rush of Blood, c'est un rail shooter, quoi. C'est un jeu vidéo. Mais d'accord. Ouais, mais ce que tu. Non, mais je suis d'accord. Mais alors, dans ce cas-là, tu vois, Futuroscope, c'est du jeu vidéo aussi. C'est interactif, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de complexité de jeu, on parle de rétropédalage. Mais là, c'est des expériences comme ça. C'est l'aspect de nouveauté. C'est l'aspect de dire, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et donc, du coup, l'expérience. C'est pas grave, on s'en branle. Candy Crush, tu crois qu'il a révolutionné quoi?
Ah Et ouais, puis ouais, mais il alors a là, été machin. Enfin, je veux ah, mais dire, un alors là, Mario en ah, mais 2016, il alors révolutionne depuis que j'ai vu s'est dalle. passé ça. Non, mais oui, non, mais on peut revenir à l'histoire du jeu vidéo si tu veux, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, ce ne sont pas des jeux, c'est une vitrine d'expérience. Tu peux pas Alors, dire ça, il y ça a soit des des vitrines jeux. d'expérience, mais il y a quand même des jeux. Moi, je suis pas d'accord en disant que qu'il y a que des expériences, parce que Riggs éventuellement et Valkyrie, les plus chers quoi. Valkyrie, tu as aussi Batman, il est court, mais c'est un jeu. Tu fais une enquête, machin. Enfin, je veux dire, c'est pas, c'est quand même une Batman, c'est le plus cool, hein. interaction Pour moi, avec le truc. c'est le plus cool, c'est le numéro un. Riggs, c'est pareil, c'est un vrai jeu. Putain, t'as tout un, enfin, c'est un jeu en ligne, quoi. F Valkyrie, tu l'as dit. Même Battlezone, c'est un vrai jeu. Il y a quand même un fond de jeu derrière. C'est pas juste regarder une série en 3D, quoi. C'est, enfin, pour Bah moi, ouais, pour moi, il y a du si à partir du moment potentiel où il y a une ludique, quoi. s'il y a une interaction, ouais, c'est du jeu, si tu veux, je suis d'accord. Moi, ce que Bah je veux oui. dire, c'est que quand t'achètes un verre, moi, je suis, enfin, je sais pas, mais t'achètes un casque qui a 400 balles, des moves à 80, une caméra à 60 euros, t'achètes ton jeu qui a 40 euros, t'y joues une heure, t'as fini, et on te dit, ah, mais attends, l'interaction, elle a rien à voir, hein, Non, l'impression, elle une est heure, géniale. c'est pas 40 euros. En général, Ça c'est m'a 20, coûté mais 610 euros, ce putain de merde, et pendant une heure, j'ai fini, et je le fais quoi? Je le fais jouer aux gens? Mais attends. Ouais, faut que j'achète des jeux, mais attends, mais l'addition, on n'en peut plus là. Et Riggs, c'est un jeu uniquement en ligne, je crois, en plus, pour avoir toute non, 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 l'aspect. t'as un mode solo. Je T'as suis t'as le d'accord avec solo, toi mais que c'est un peu cher, mais en tu même vois? temps, il y en a tellement des jeux vidéo qui coûtent 70 balles et bon, ok, ils ont un peu craqué sur les prix. Riggs, franchement, je le conseillerais pas à 60 euros, mais plutôt à 30 ou Ça dure. 40. Batman dure une heure, hein. Ouais, Batman dure une heure, mais Il il est est à à 20 20 euros, euros. Il est Batman. à 20 euros. Voilà. Voilà, Euh, c'est vrai. Je Until pense il est à 20 que euros aussi, il va il dure aussi y 2 heures. avoir un ajustement de la part des consommateurs, de la part des éditeurs. Là, c'est le tout début. Bon, bah, s'ils voient que ça se vend mieux quand il est moins cher, je pense qu'ils vont aussi adopter. Alors après, là où je te rejoins, c'est que moi, j'ai pas non plus envie que la VR soit juste une vitrine des grosses licences à laquelle on donne une heure et puis basta. Parce que franchement, Batman, je suis grave resté sur ma faim. J'aurais aimé que ça dure 5 ou 6 heures, quoi. Ah oui, non, mais carrément. Hmm. Bah, Batman, il passe tellement vite aussi parce que Oui. ils ont justement, eux, ils ont eu comment dire, l'intelligence de faire un jeu VR pour la VR et du coup, ça marche très bien et tu vas pas le temps passer parce que Ouais. à chaque fois qu'il y a une interaction, ils changent de décor, t'es jamais emmerdé quand tu toi, il se passe quelque chose. C'est le meilleur jeu VR, Batman. Mais le problème, c'est que c'est pas un jeu, tu vois, c'est une expérience, c'est un truc interactif. Et ce que je vais te dire, Sadako, c'est que explique-moi comment tu vas. Là, tu fais les tests VR, tu les enchaînes là. Explique-moi, une Ouais. fois que tu enlèves l'aspect un peu immersion dans le jeu grâce au casque, tu auras tout le temps en final, ce sera un point Oui. commun. T'es plongé dans le jeu, l'immersion marche bien. Ok, bah ça marche pour tous les jeux du catalogue. Tu dis quoi sur le jeu? Bah, tu parles du Franchement, tu dois gameplay, le des juger, tu dis graphismes, de quoi? la durée de Ouais, vie, tu fais ouais, mais pareil, bah quoi. voilà. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que sur un jeu d'un tel classicisme entre guillemets d'un jeu VR, au-delà de l'aspect Day One de cette immersion, les jeux sont plats. Et ça, tu peux pas le dire. Et L'immersion, pourquoi ok, on et pourrait l'aspect pas le dire? nouveauté. Mais ça, c'est. Ah, j'aime pas discuter de ça avec toi, franchement, ce soir, Speedy, je te dis, c'est Ah oui. pas grave du tout, hein. Parce Mais ouais, que tu mais tu peux forces pas, la blase attitude, là, c'est je ne force pas la insupportable. battitude, Sadako. Ce que Ah tu ne rends si, pas compte, c'est que grave. je peux aller Attends. plus loin. Les gens l'ont gratos. Enfin, par exemple, tu l'as eu gratis le casque par Sony. Les gens peuvent payer autant d'argent pour avoir ça. Mais tous ceux Et qui au l'ont final, payé, ils en sont ravis, Speedy, sauf ceux qui le ramènent pas tous, parce qu'ils Sadako. dégueulent, Pas mais tous. Voilà. Alors ça, c'est un autre mais débat, tu ça, on vois. s'y Mais moi, habitue, je on suis pourra content. l'avoir aussi, ce débat. L'aspect immersion du casque, j'en suis intimement convaincu. C'est génial. C'est génial. Mais franchement, ce serait vraiment mentir de dire que les jeux sont plats. Franchement. Qui sont pas plats, Au-delà tu de veux dire. l'immersion, au-delà de l'immersion, les jeux sont plats. Enfin, je suis désolé, tu peux pas. Enfin, je sais pas, moi, ça me rend dingue. Franchement, Batman, tu dis, c'est le meilleur exemple. Tu vois, ils auraient été plus loin, ils auraient eu le temps de faire un vrai jeu. Ça aurait peut-être été le porte-étendard, celui qui aurait fait acheter la VR, parce que les interactions sont bonnes. Ça a été conçu pour la VR. Les autres jeux qui Et sont là, c'est pourtant, des c'est jeux pas qui ont été plus conçus plat qu'un auparavant. point and click à la con que tu fais depuis les années 90. C'est juste que ça amène quelque chose de différent. Mais pour C'est pour ça moi, que je dis, c'est pour Batman ça n'est pas que je dis moins qu'il est trop plat court, qu'un ils ont pas autre, été plus quoi. loin. Hein? Non, c'est pour ça que je te dis que ça a été développé trop court et qu'il n'y a pas assez de contenu pour aller au-delà. Mais tu vois, dans l'idée, je veux juste dans les interactions, dans ce qu'ils ont voulu faire, dans ce cheminement de tout le temps aller plus loin, de jamais s'emmerder, Batman est quand même celui qui a réussi, pour moi, à tout le temps de créer. Ouais, Bah enfin voilà, après, le t'as zéro, pas de repère. le truc plat et les trucs qui reviennent tout le temps, on peut l'appliquer à trois quarts des triple A, hein. Tu vas pas me dire qu'un FIFA d'une année à l'autre c'est mieux, tu vas pas me dire qu'un Ah Call ouais, of non, d'une mais année d'une année à l'autre c'est ne parle pas mieux. de FIFA, s'il te plaît. Non, mais c'est Non, vrai, mais quoi. Je veux dire, enfin, je sais pas, je comprends pas trop comment t'orientes le débat, en fait. J'ai l'impression que tu cherches un peu toutes les petites bêtes pour dire aux gens, non, achetez pas mais ça, non. c'est de la merde, quoi. Non, mais c'est pas ça. Je vais t'expliquer. Je veux dire qu'au-delà de l'immersion,
ne vous attendez pas à jouer à de grands jeux, juste ça. C'est tout. Oui, pour l'instant. Mais je pense que ça Voilà. viendra. Bah ouais, mais pour l'instant. Bah ouais, mais il y en a pas au lancement. Mais après, je veux dire, Tu vois tu t'achètes F Valkyrie, Riggs et Batman. Bon bah déjà, t'as 3 bons jeux qui vont t'occuper un petit moment. Il y a quand même des choses à faire dedans. C'est pas. Ouais, mais c'est pareil, tu vois, t'achètes F Valkyrie, Riggs et Batman, t'as vu le prix que ça coûte? Bah c'est comme ça pour tous les jeux vidéo, Speedy. Ouais, mais quand même, ça de. Bah, je sais pas, Tu vas t'en pas dire penses ça, quoi tu de dis tout ça. ça, Miracle, si on t'entend pas. Ose. Ouais, voilà, c'est vrai. Non, moi, C'est vrai. vous savez, moi, je vous laisse batailler et j'ajoute mon grain de sel On après. va se Non, non, défoncer mais la je veux gueule pas, après le je veux pas. podcast. Non, non, ouais, je veux pas vous couper, hein, parce que Ah voilà, bah si, ose. c'est passionnant. Bah ouais, Non, c'est non, le non, but, moi, hein, mais c'est le moi, but, non, non, je coupe pas les gens, moi, j'écoute et ensuite Eh ben on j'argumente. t'écoute. Euh, enfin, j'ai l'impression qu'on a eu le même débat il y a, je sais plus quand elle est sortie, c'était il y a 5-10 ans quand la Wii est sortie. Ouais, en Et on s'est dit, mais 2000. qu'est-ce que c'est, Ouais. enfin, qu'est-ce que c'est que ces espèces de, ces deux ronds, ces deux petits bonhommes là. Moi, j'ai pas envie de jouer au tennis avec cette daube totale. On s'est aperçu qu'il y avait énormément de gens qui étaient intéressés par non pas la technologie, mais surtout l'expérience de jeu. Euh, enfin, j'ai un petit problème avec les gens qui comment, enfin, ça n'a rien de personnel, hein, mais qui critiquent des jeux, un line-up qui est ce qu'il est, euh, alors que pour l'instant, on a vu que peut-être 10, 15, 20% de ce que la réalité virtuelle peut vraiment apporter. Bah c'est vrai qu'on entrevoit Euh, plus les entièrement d'accord. possibilités que des grosses expériences pour le moment. 100 voilà, fois plus d'accord. Je voilà. te dirais pourquoi, ça. Voilà, donc moi pour l'instant, alors est-ce que, enfin après moi j'ai pas envie d'empiéter sur ce qui va venir après, sur est-ce qu'on conseille ou non. Si, on peut en Donc, parler maintenant, parce qu'on a parlé des jeux ok. déjà quand même. Hein. Alors On va pas pour le tous coup, les moi est-ce que jeux. je la conseillerais, est-ce que je, enfin je veux dire, bon je vais en parler maintenant et puis comme ça c'est fait. Est-ce que je la conseillerais maintenant? Non, je la conseillerais pas, parce qu'effectivement, pour donner raison à Speedy et aller dans son sens, c'est vrai que c'est quand même 400 et quelques euros Ouais, c'est cher. On est juste pour le d'accord. casque. Il faut vraiment être dans l'idée que ce sont des expériences, avec tout ce que, avec toute l'ambiguïté que le mot expérience peut, Plus ou moins longue, ouais. exactement, peut provoquer. C'est-à-dire que pour tous les gens pour tous les gens pour qui l'intensité va primer sur la longévité, je dirais d'y aller à fond les ballons parce que c'est super. Maintenant, pour les gens qui certainement, enfin, pour la frange de gens à laquelle certainement Speedy appartient, qui prime, enfin pour qui la longévité prime sur l'intensité et qui préfèrent avoir des jeux longs plutôt que des jeux à un rythme soutenu tout le temps, je leur dirais de certainement pas y aller parce que ça Non, va c'est pas donner pour quelque eux, c'est chose. pas ce public-là. Exactement. Et donc c'est ce que je dis. Je pense pas que Speedy, pour le coup, fasse partie du public visé par Sony, tout simplement. En fait, ouais, c'est Ah. pas. Ni En de la fait, en VR, termes de tout longévité, simplement, ouais. moi j'aime bien, les jeux trop longs, j'aime pas, tu vois, de base. Ce que je veux dire, c'est que j'aime bien que quand aujourd'hui un jeu vidéo classique, un triple A actuel, aussi bon soit-il, aussi long ou court soit-il, t'es à 60-70 euros pour les grosses nouveautés. Et généralement, pour les jeux multi comme Battlefield Call of, t'as 5 heures de solo et des heures de multi. Ça, c'est seulement ce que t'apprécies. Et pour un jeu classique, un jeu d'aventure, d'action, On un a Tomb pour 10 Raider, heures, un ouais. Uncharted, un Mafia, 15. t'en as pour 15 ou 10-15 20, heures, ouais, tu enfin vois. 15, ouais. Voilà. Ouais, 10, Allez, 15. Ouais. quand tu fais juste l'histoire, tu vois, moi Ouais. je me vois et du coup je me fais un rapport proposition prix de cette qualité-là. Je trouve que la VR, on est plus Ah, on est en cher que tout dessous. ça Ah oui, par c'est rapport au contenu clair. proposé. Ah oui, on est carrément dessus. Ça, je suis Juste d'accord ça. avec toi. Et moi, je suis très consommateur. Moi, je suis 30 millions de consommateurs. Tu vois, je suis 60 millions, 60 millions. Après, moi, Oui, je mais le pense problème, ouais, mais que. Je pense que celui qui claque 400 euros, enfin, c'est une bêtise d'abord de dire 400 euros parce que il y a très peu de chances que vous n'ayez pas une PS Cam et des PS Move à la maison. Donc on va plutôt tabler Ouais. sur 500. Je pense que la personne qui claque 500 balles là-dedans, c'est qu'il a les moyens quand même. J'espère pour vous que vous ne faites pas un emprunt sur quelques mois pour acheter du matériel technologique comme ça serait dommage. Mais bon. Mais le raisonnement de Miracle était pertinent. Après, ce qu'il faut savoir, et moi c'est pareil, je vais revenir au point de vue non, mais consommateur, et je vais te dire, tu me disais, ouais, par rapport, les expériences sont plus courtes, c'est un line-up, on peut pas jouer sur le line-up.
il y a autre chose, c'est que tu parlais de la Wii. Ouais, mais la Wii, c'est une nouvelle console de Nintendo. Nintendo, juste l'image de marque fait que même si c'est une console pourrave, ça marche, tu vois. La Wii U était une bonne console et c'était Nintendo, ça marche moins bien. Mais ce que je veux dire, c'est que Nintendo a cette force d'image-là. Sony, là aussi. Mais le problème, c'est que c'est pas une console, c'est un PlayStation VR, c'est une nouvelle technologie. Oui, Et mais Sony incarne le grand public pour cette technologie-là qui c'est était un- très élitiste. Très élitiste. c'est un Oui, mais c'était accessoire. sûr qu'on C'est- n'aurait pas pu combler les élites avec une PS4, quoi. Enfin, je veux dire. C'est C'est pas sûr ça. que c'est un pas ça que je voulais accessoire. dire. C'est un accessoire qui est vendu comme une console. Je veux dire, tu Ouais, regardes voilà, ça le change, je suis déploiement médiatique qui a été fait autour du PSVR. Ah ouais, c'est un lancement de console, ouais. Entre André Maison qui dit que André euh, Maison. qui dit que ça sera vendu au même prix que la console. De tous les événements PSVR qui se sont passés, enfin, je veux dire, en France et même dans les pays où le PSVR allait être déployé, excuse-moi, c'était quand même vachement difficile de voir qu'on parlait juste d'un accessoire. Il y a eu une hype énorme autour de ça, Ouais. Ouais, je suis d'accord. comme si ça a été, enfin, je veux dire, ça a été vendu comme étant une console. Moi, je pense Ah, vraiment ouais. qu'on s'oriente vers quelque D'ailleurs, chose de parallèle au marché. Je pense qu'il va vraiment y avoir deux trucs. Alors ça, j'ai jamais cru d'ailleurs quand certains spécialistes disaient ouais, c'est la révolution, ça va remplacer le jeu vidéo. Non, ça c'est clair que non. On l'a clairement vu avec. C'est un peu d'ailleurs l'étonnement que je me suis fait en commençant à avoir un casque comme ça à la maison. Déjà, on se rend compte d'une chose, c'est que c'est peut-être, enfin. Pour ma part, en tout cas, c'est peut-être pas plus mal que ça soit des expériences beaucoup moins longues que sur console, parce que je trouve que utiliser ça, je me verrais pas jouer 3 heures ou 4 heures de suite au PlayStation VR, alors qu'il peut m'arriver de jouer 3 ou 4 heures ou 5 heures de suite devant ma télé, pour la simple et bonne raison que on est complètement coupé du monde extérieur, et que je trouve ça déjà, enfin, je trouve que c'est moins fait pour les sessions longues. On est souvent debout, on remue les bras, machin truc. Je pense vraiment qu'il va y avoir deux marchés parallèles. Moi, va vraiment y avoir le marché traditionnel qui va continuer comme toujours. Et je pense que on aura ce marché parallèle des jeux et expériences VR. C'est pas que pour le PlayStation VR, hein, c'est comme ça pour l'HTC et aussi l'Oculus. Et après, là où je trouve que c'est un peu abusé, c'est en gamme tarifaire des prix des jeux. Là, on est complètement d'accord tous les trois, je pense, pour dire que les jeux sont vendus trop cher et qu'un Batman devrait être vendu 10 euros et qu'un Riggs devrait être vendu 20-30, quoi. Et c'est ça, et moi c'est ça, et là où j'ai très peur, j'ai peur que comment dire, le terme d'expérience cache en fait simplement un jeu qui va te durer entre 1 heure et 1 heure et demie, que tu vas payer 20, 25, 30 euros, et à la fin on va te dire peut-être que c'était court, mais tu as eu une expérience. Et moi c'est ça dont j'ai peur en fait. Je ne veux certainement pas d'un jeu qui va durer 2 heures, pour lequel je vais raquer 30 euros, et qui à la En fin même va temps, me on dire, est dans le business c'est model l'expérience, classique du reste, hein, c'est-à-dire je te vends un FPS 70-80 balles et derrière je t'en colle pour 50 euros de plus en map pack, enfin les microtransactions, les machins, les ceci. Non, mais Après, tu as le jeu. c'est au consommateur de réagir et de pas acheter s'il juge ça trop cher. Mais enfin. Ouais, mais là, il peut acheter que le jeu. Là, il l'achète pas. Soit il l'achète pas. Dans un FPS Battlefield, soit il veut le pass premium, enfin pour avoir le season Voilà. pass, et il le prend. Mais il a déjà le jeu de base, il a déjà du contenu, il peut déjà jouer pas mal, plus que Oui, ça c'est sûr. autant qu'il veut. Mais parce que t'as pas, enfin, je pense que t'as pas la même utilisation du casque que l'utilisation d'un FPS sur ta console. Enfin, vraiment, moi je le vois, ça fait une semaine que le machin il est chez moi. Et autant j'ai joué finalement pas tant que ça, parce que je trouve que tiens, t'as envie de te faire un petit truc, tu te le branches sur la tronche, et puis 1 heure après, 1 heure et demie après, tu l'enlèves et tu passes à autre chose. Enfin, moi je vois plus ça comme une utilisation plus ponctuelle que le jeu vidéo. Pour moi, il y a vraiment deux choses bien différentes, en tout cas. Pour revenir, je disais sur Sony incarner l'image du grand public par rapport au VR. Tu me disais, Mirage, je suis entièrement d'accord avec toi qu'il market comme une console, mais Sony, il joue gros hein, sur le VR. C'est pas un investissement qui compte dire, bah voilà, j'en vends une année et après, bah, si ça, voilà, il faut que ça marche. Ouais, pour eux, Et ce que j'ai peur, c'est qu'avec le line-up qu'ils ont montré et sur ce que tu vois réellement dans le casque, au-delà de l'immersion qui est géniale ici, mais ça, malheureusement, tu le fais essayer aux gens, c'est génial. S'il n'y a rien qui suit et que justement Miracle, tu disais très justement que au-delà de l'aspect expérience, ils ne proposent rien d'autre et qu'ils se focalisent justement sur le mot expérience pour essayer d'aller au bout de leur marketing,
eh ben, il y a un fait où si le casque ne marche pas, ou ne marchera pas, ou si, voilà, juste qu'il il ne correspond pas aux espérances, Sony, ils vont faire comme la Vita, ça va arrêter. Et puis YOLO, ils vont pas investir sur un truc où les gens ne sont pas d'accord. Bah ça, c'est le risque, hein, Et forcément. Hein. Ouais, mais je Et te c'est- dirais que c'est les risques. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais Ouais. je te dirais que c'est le risque à chaque fois que tu sors quelque chose de majeur, en fait. Que ce soit une console La ou que Wii ce U, soit. plus une voilà. console, limite. Mm. Plus une Regarde la console, Wii U. parce que. Ouais, non mais Wii U c'est une console, tu vois, tu peux viander une console, j'ai envie de te dire, ils pouvaient la viander, étant donné le nombre de 3DS qu'ils vendent. Là, si tu dis, tu Bah, ils viandes s'en un branlent, VR, même s'ils vendent, ils viandent ils pas vendent des des ouais, mais PS4, ils ils vendent, en vendent en ouais, carton. oui, mais je suis d'accord, mais ils vendent que de la PS4 Sony, hein. Et actuellement, pour être correct, enfin, tu vois, Bah, en termes de Nintendo, situation ils vendent pas financière, c'est d'autres la choses non PS4 qui plus. vendent. Hein. Ouais, mais Il a NX. Nintendo, ouais, mais avec la Wii et la 3DS qui a ramené les caisses à fond de balle, et en plus maintenant qu'ils font de l'exploitation de licence Mario sur iPhone et tout, autant te dire que eux, ils sont peinards, quoi. Tu vois, en termes de situation financière, Sony, ils ont été moins peinards pendant un temps. La PS3 a coûté cher, la PS4 les remet sur le devant de la scène. Et de toute façon, la PS4, c'est carrément leur cash money. C'est un peu comme le cloud sur Amazon, tu vois. Ils font ça et ça ramène du cash. Mais le VR, c'était censé aller plus loin encore dans l'expérience PlayStation, dans leur écosystème, comme ils appelaient ça. Et j'ai envie de te dire que si ils n'arrivent pas à matérialiser ça avec des bonnes expériences, surtout se détacher de ce mot expérience, comme tu disais, Simon Miracle, ben moi je commence à flipper et le line-up me rassure pas. Alors c'est un line-up, ça vaut ce que ça vaut, hein. Les line-up de consoles, Bah, nous-mêmes on franchement, sait moi, que franchement c'est très bof. je serais Mais pas autant négatif parce que c'est pas je me négatif, souviens c'est de la non, mais craintif. pour le line-up, je me souviens du line-up de la PS4. Il est vachement plus excitant celui du PSVR que celui de la PS4. On avait que Killzone qui se battait en duel à côté de Drive Club qui était Ouais, mais pas c'est là et de je sais plus quoi. Et je trouve Parce que qu'on c'est. a vraiment plus le potentiel du truc en line-up actuel avec le PSVR que à l'époque de la sortie de la PS4 ou que en général les lancements de consoles c'est un peu compliqué, il y a jamais des trucs de ouf gueudin quoi. Mais perso moi j'en suis assez content de ce line-up parce qu'il montre bien justement il montre bien que l'immersion elle est là et il te montre aussi des trucs qui vont sortir un peu plus tard. Et moi je suis pas d'accord avec vous quand vous dites qu'il y a que des expériences. Il y a quand même, enfin j'en ai fait quelques-uns. Il n'y a pas énormément de jeux, mais il y en a quand même quelques-uns. Bah toi Sadako qui a fait tous les jeux, tu achètes un casque VR, enfin imaginons que tu l'achètes. Ouais. Tu vas acheter quoi avec? Moi j'aurais pris Drive Club et Riggs et franchement je m'amuse bien quoi. Drive Club RX. Hmm. Ok. T'as deux vrais jeux quoi. Enfin c'est Ouais. deux jeux assez complets on Enfin, va dire. le Drive Club ça a quand même été plus judicieux que ceux qui avaient déjà Drive Club de base, ils payent juste une mise à jour VR, tu vois. Mais bon, Oui ça je suis apparemment, c'était entièrement pas d'accord mais bon on va alors pas se cap. remettre à Et les tiers, et les tiers sont l'histoire pas là pour marketing l'instant quoi. aussi, hein. Les tiers sont pas là dans le VR pour l'instant. Non pour l'instant pas, t'as Ubisoft qui va s'y mettre, Activision avec Call of, t'as EA qui va sortir du Star Wars, bon après à voir si c'est c'est du truc Pour que revenir, tout le monde attend. Pardon, 2 minutes. Pour revenir sur ce que tu disais sur le line-up et sur tes propos qui disaient que, enfin, où tu disais que Il n'y a pas que des expériences. Ouais. voilà, enfin, surtout que tu disais que le line-up était bon par rapport à des line-up classiques, par exemple, notamment celui de la PS4. J'ai envie de te dire finalement, euh, il n'y a pas de point de comparaison puisque c'est encore Non, une c'est fois sûr, je suis d'accord avec toi. Ouais, une expérience qui est je juste suis d'accord. complètement nouvelle en fait. Ouais. C'est pas comme si Microsoft avait sorti son propre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, non, je suis Ouais. complètement d'accord avec toi. Forcément que le line-up allait être ouf parce que, enfin, ouf parce que, enfin, je veux dire, parce que c'est quelque chose. On ouvre nos yeux à la réalité. Réalité. Je vais arriver à la réalité virtuelle. Virtuel. Donc, si tu veux, t'as pas de point de comparaison. Non, mais je le compare en termes de claques et d'amusement, si tu veux, parce que je me souviens quand j'ai essayé pour la première fois la 3.6 ou la PS3 ou la PS4, ou même la Wii, en termes de... Enfin, moi, je vois plus ça, tu vois, en termes de wow effect. C'est un peu... Pour moi, le PlayStation VR, je retrouve un petit peu cette magie qui avait disparu du jeu vidéo, c'est-à-dire que t'as un nouveau truc... Je suis d'accord. Et que Là-dessus, je suis putain, d'accord. voilà, j'ai acheté là-dessus, ça oui, quoi. oui, non, mais C'est très d'accord. et c'est en ça que C'est pour vrai moi que c'est vachement plus réussi et que j'ai peut-être comment dire un cœur d'enfant. ouais une vision un petit peu plus idyllique que la vôtre sur ce casque. Non, là-dessus, je suis Mais tout à fait voilà, d'accord enfin avec toi. pour moi la réussite elle est là parce que on a vraiment quelque chose de nouveau
et qui m'en colle une qui m'en colle une dans la tronche, chose que je n'ai pas eu depuis des années parce que certes, je m'amuse toujours autant avec les jeux vidéo, on en a des plus beaux, on en a des plus profonds, des plus ceci, des plus cela. Ouais, Mais là, on a vraiment quelque chose de nouveau. Enfin, moi, en tout cas, je le ressens comme ça. Après, on a le droit de pas être d'accord, mais Et puis ouais. c'est un nouveau monde qui s'ouvre à moi avec ça, quoi. C'est Et l'effet waouh, pour le coup, parce que moi aussi, tu vois, je l'ai eu mercredi, ouais. ça s'inscrit sur la durée également. C'est-à-dire que Oui. Ouais. c'est pas quelque Totalement chose, d'accord. voilà, c'est pas quelque chose que tu. Bon, il y a toujours une excitation quand tu as une nouvelle console, etc. Mais bon, une fois que tu l'as vu pendant une semaine, tu te dis, bon, Oui, ok, tu super, t'habitues, j'ai ma ouais. nouvelle console, quoi. Ouais, tu as une accoutumance qui se crée. Et je veux dire, là, l'effet waouh, je veux dire, il est complètement. On Après la parle première semaine, bon, on va de la remettre FIFA quand même. Exactement, là, tu vois. Non, je trouve qu'il est durable T'as un côté- justement avec le VR parce que tu remets ton casque VR au bout d'une semaine et J'ai joué à FIFA au VR. t'es encore super dedans. Enfin, c'est autre Mode chose cinéma. quoi. C'est le mode cinéma, ouais, j'ai pas trop aimé par contre. Moi, j'ai essayé Blu-ray et jeu. Tiens, je peux t'en parler. C'est le truc que j'ai fait le plus, je crois, sur le VR. J'ai pas Mais essayé le mode bon, cinéma, moi. voilà. Et du coup, le mode cinéma, en fait, c'est pas mal parce que t'as vraiment l'impression d'avoir une salle de ciné devant toi. Ça, c'est cool, tu vois. Bah, au premier rang, par contre. Hein. Ouais, ouais, j'ai pas aimé Tu du dis tout ça, t'es moi. au premier rang, quoi, tu vois. Mm. Et alors du coup, j'ai essayé plusieurs Blu-ray. J'ai mis Avatar, Django et je crois que c'était des Missions Impossibles. J'ai mis les 3 Blu-ray et un concert aussi. Et j'avais regardé et c'est vrai que bon, plus ou moins, bah, ce qui devait se passer arriva, tu vois. Le fait que l'image soit élargie à fond, bon, Ouais, fait non, que ça j'ai c'est pas beaucoup aimé. moins Ouais. net. Il faut à moitié lever la Par tête. Là, enfin, je sais contre, pas, j'aime pas. un truc tout con, ça m'a surpris. J'ai mis FIFA, j'ai joué à FIFA en mode cinéma, tu vois. Et en fait, même si le jeu est moins beau et moins réactif, parce que du coup tu perds un peu en framerate, tu vois, c'est chelou. Ah Par ouais? contre, comme tu vois tout en zoomé, eh ben j'étais choqué de la qualité des animations du jeu. C'est-à-dire que en fait, je me rendais, bah, tu t'en rends compte, mais pas Ouais, tu autant le vois de compte plus que près quand quoi tu du les coup. vois. C'est choquant parce qu'en fait, des détails que du coup tu ne voyais pas à l'écran, aussi zoomé dans ce mode ciné, bah tu peux les voir. Bon, ça marchait juste sur comment dire, les points d'appui des joueurs sur FIFA sur de la pelouse. Hein. C'est juste ça. Mais j'ai bien aimé, c'était pas mal, tu vois. C'était cool. D'accord. Bon, on va clôturer le débat, je pense. Ça fait déjà à Non, peu près 1 heure. j'ai un autre point. J'ai un Ouais. autre point super important à dire, c'est par rapport au PlayStation VR. Le PlayStation VR, là aussi, hein, peut-être que je vais animer les débats, de toute façon, j'ai fait que ça ce soir. Je trouve que le PlayStation VR, l'immersion totale, alors c'est peut-être débile, mais c'est avec les PlayStation Move et pas la manette. Ah oui, ça on est d'accord. C'est-à-dire Tout à fait que, d'accord. parce que vraiment, les PlayStation Move, ça vaut ce que ça vaut. Les gens ont acheté ça. Il y a pas eu, là aussi, hein, les Moves sont sortis. Il n'y a pas eu de suivi. Les Sony a arrêté. Hein, ils ont sorti des cartons. Alors putain de Move à la con. Ils Et écoutent les du coup, stats. Qu'est-ce que c'est voilà. bien joué? Mais qu'est-ce que c'est bien joué quand même de la part de Qu'est-ce que c'est Sony? super. Exactement. Qu'est-ce que c'est hyper bien joué. Et la caméra, c'est pareil. Hein, hyper bien joué. Ah Hein. ouais, Ouais. ouais, ouais, Bon, la vraiment. caméra, je pense qu'ils Et savaient dès le départ. Hein. je pense Ah, aussi, elle est mais sortie. ouais. La Et elle V1, elle sortit est sortie bientôt. quand? Elle est sortie. Ah, en novembre, c'était en novembre. Hmm. De quoi? La caméra. Elle est sortie au Là, lancement de la Play. Ouais, au c'était au lancement, ouais. sorti de Hmm. Au lancement de la novembre Play. 13. Et du coup, là-dessus, le PlayStation Move marche super bien. Je pense que la réalité virtuelle marche encore mieux avec le motion gaming en fait. Ouais, c'est Et encore plus c'est-à-dire immersif. que c'est méga plus immersif, c'est-à-dire que juste un truc tout con, dans The London Heist ou dans Until Dawn, t'es beaucoup plus réactif avec tes bras et dans la gestuelle que sur une manette Qu'avec une avec les manette, sticks. ouais. Et là-dessus, en termes d'immersion, déjà tu vois pas ta manette, parce qu'avec le jour, du coup, comme tes bras sont un peu tendus, bah tu les vois pas, tu fais pas trop attention. Et du coup, une fois que tu bouges en même temps que dans le jeu, comme ta tête bouge dans le jeu, tu as un tracking du casque, et en plus tu as tes moves, Ouais, là, là, c'est alors, super, hein, franchement. suffit que tu te mettes debout comme dans Batman, tu te prends des Velux, alors là c'est génial, tu vois, c'est l'immersion. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment là-dessus, je trouve que c'est un très très bon point fort. Et même si la pilule va être encore plus difficile à avaler parce qu'il faut Ouais, racheter c'est 80 euros 80 de euros, move, du coup. Ouais. mort de rigole. Et ben en réalité, ça vaut quand même plutôt le coup. Si vous en avez des occasions, gardez-les. Si vous les avez jetés, ben tant pis. Mais en réalité, franchement, prenez-les parce que vraiment, je pense qu'il y a des jeux où juste avec les moves, c'est quand même beaucoup plus immersif qu'avec la manette. Et autre point par rapport à la manette, c'est que la direction et la gestion de la caméra, il faut absolument par défaut le mettre avec le casque et pas donner la possibilité de le mettre avec Ouais, le sinon c'est un stick peu de la plus manette. gerbant, ouais. Hmm. Parce que sinon c'est gerbant parce que ton cerveau fait plus la distinction et là Non. c'est carnage atomique quoi. Dans Riggs j'avais essayé, Ouais, mais ça c'est j'ai pareil, on la s'y fait, caméra à droite hein, et la Speedy. Hein. vision à gauche. Ouh, On tu s'y vois, fait chaud. très très vite. Hein. En 1 semaine, j'ai Sad, quasiment plus de motion sickness. Ouais.
Ah, il y a une super question sur le chat de Hellraiser qui te Une demande de si tu suicide aurais. aussi. J'ai pas vu celle de suicide. Pardon, il va suicide. Enfin, déjà, il m'a engueulé parce que je lui disais pas bonjour. Donc, à mon avis, il va me détester. Suicide, bonjour. La question de Hellraiser était est-ce que tu aurais acheté le casque à titre perso et tout le reste si tu n'avais pas tout eu gratuitement? Non, je l'aurais pas acheté parce que Ça, j'avais pas les très, moyens, tout très très bonne simplement. question. Mais si j'avais eu les Ah ouais, moyens, ouais. si j'avais eu les moyens, oui, je l'aurais acheté. Et pour moi, l'argent, c'est pas. Si j'ai envie de m'acheter quelque chose, c'est que c'est réfléchi derrière. Et je serais allé l'essayer quelques fois. J'aurais pas acheté un machin comme ça sans l'essayer au moins deux, trois fois. Et ça m'aurait plu, je l'aurais pris. Et voilà. Après, je pense qu'il faut pas orienter le débat comme ça parce que forcément, nous, on a quand même ce privilège-là, c'est de pas payer les jeux, ni les consoles, ni les accessoires. Là, pour le coup, Et c'est un gros plus. c'est un Mais gros c'est vrai plus, que mais je ça pense pèse que dans le c'est débat. aussi, non, je pense que c'est aussi un petit avantage de du coup pas forcément toujours penser en termes de prix et de valeur. Ils sont morts de rire. Mais je pense que t'as tendance à pas forcément voir un truc si tout le temps tu as cette valeur de l'argent entre les mains. Ça voudrait dire Je qu'on pense que tu les n'achèterait vois plus. jamais un iPhone, ça voudrait dire qu'on n'achèterait jamais une télé de marque et enfin, je pense que c'est pas relié quoi. Mais bon après, Je le vois, je le oui, voyais pas comme ça en fait. Moi, je le voyais surtout qu'en termes d'objectivité, sérieux. Je pense que si toutes les rédactions avaient payé le casque, je pense qu'il y a certains jeux qui auraient pas eu autant de bonnes notes. Ça, c'est un fait. Je pense que tu peux être plus ou moins ouais, mais d'accord. ça après on peut C'est l'étendre à c'est Oh, tous pour les tous les jeux jeux. c'est le Hein. mythe. vidéo. C'est valable pour Pas. tout. Pas un C'est tout, hein. valable pour tout. C'est valable pour tout. Mais dans les faits, franchement, pour quelqu'un qui a acheté le casque avec, comme je disais, la caméra, les moves et deux jeux avec, je pense que ok, il va kiffer l'immersion, ok, ça va être génial, on peut leur dire que le résultat marche très bien, mais je pense que derrière, quand il va aller se coucher le soir avec un petit chocolat chaud en lisant son petit magazine, il va se dire, putain, le lendemain matin sur le compte en banque, j'étais débité de 610 euros pour ces conneries, et au final, voilà, qu'est-ce que j'ai retenu pour mon argent, tu vois. Ouais, Alors, s'il est un peu c'est malin, le vrai, gars, il va se faut renseigner et il pas, va voir, il va attendre que entièrement d'accord. les rédactions testent les jeux et puis il va Mais pour le voir coup, si c'est plus ça vaut cher le qu'une coup ou console. pas. Pardon? C'est plus cher. Je dis dans les généralités, c'est plus cher qu'une console, c'est plus cher que la PS3 à la sortie avec un jeu. Et franchement, ça pèse. Là, pour le coup, je trouve que ça a quand même son importance dans le débat. C'est ce que ça Oui, vaut oui, oui, on est financièrement, ce que, complètement en d'accord. Mais termes de après, ça rapport reste aussi le qualité-prix, moins cher de tous, quoi. Pour ceux qui veulent entièrement vraiment se mettre d'accord. dans la VR, Entièrement. ça reste quand même le plus accessible de tous. Et tu n'enlèves pas. Enfin, moi, je le vois pas comme un casque low cost, même si Non, effectivement toi, c'est vrai, je certaines suis d'accord. expériences sont clairement au rabais. Il y a quand même. Enfin, c'est pas comme quand t'achètes un pauvre casque où tu mets ton smartphone devant. Ça, pour moi, c'est de la grosse merde. Là, t'as quand même. Tu rentres quand même dans l'univers de la Samsung VR, Gear quoi. VR, bonjour. Pardon? Dis Samsung Gear VR, Mais oui, bonjour. mais ça pour le coup c'est inutile. T'as pas un jeu qui est sympa. Pas mal, apparemment. Pardon? Je dis apparemment, c'est pas mal en plus. Oui, bah j'ai déjà essayé, mais enfin Le t'as pas Note, de le vrai jeu Note quoi. 7 aussi, il paraît qu'il est pas mal. Le quoi? Et surtout dans le casque, c'est Le vraiment le Note, bundle. le Note 7 est pas mal aussi, pareil. C'est J'ai quand j'ai tu le mets rien dans le casque, c'est entendu, encore ça mieux. coupe. Le Note 7, Samsung Ah le Note, Note 7, oui c'est explosif comme expérience. Non mais quand tu ouais mets dans c'est le sûr casque, que c'est ce débat du prix, je pense qu'il a pas lieu d'être parce que ça voudrait dire qu'il faudrait remettre tout le travail de toutes les rédactions, de tous dans l'objectivité et moi je suis persuadé qu'on peut être objectif sur un produit même quand on le paye pas, mais ah après ouais, c'est un ça, autre podcast à faire c'est un quoi. débat général. Mais ce que je veux dire que là, pour le coup, je trouve que ça a un minimum d'importance. Voilà, juste ça. Parce que là, ça représente quand même de l'argent et beaucoup de choses. C'est une nouvelle techno, tu vois. C'est pas un truc, comme tu dis, c'est un achat réfléchi, mais il y en a qui vont prendre ça, Écoute, moi ils je vont viens le du voir. monde du tennis où dans le tennis, quand une nouvelle raquette sort, elle coûte 250, 300 euros. Quand t'es un joueur de compétition, il t'en faut 3 ou 4. Donc on dépasse largement ce budget console et même Ah oui, PC. non, bah ouais, Et d'accord. bon bah voilà, enfin je sais que moi pour le coup mes raquettes je les paye, c'est aussi mon outil de travail. Et ben avant de claquer 1000 euros. Bon, bah, je vais me renseigner, je vais regarder si le poids va m'aller, si ceci, si cela. Je pense que c'est pas non plus à nous de toujours justifier les gammes tarifaires de tous les produits qu'on a entre les mains. Alors après, oui, on Entièrement peut dire d'accord. c'est trop cher. Je l'ai dit d'ailleurs dans le test de Riggs, en bas j'ai mis vendu trop cher à sa sortie. Après, c'est à vous de voir si ça vaudra le coup ou pas de débourser plus d'argent pour quelque chose que vous pourriez avoir peut-être moins cher dans un an, 2 ans, 3 ans, mais bah, je sais pas, pour moi c'est pas un débat qui est. C'est un autre podcast, quoi. Voilà. C'est un podcast, on a dit objectivité.
Donc voilà en tout cas. Donc si on résumait la situation, Oui. la question fatidique, faut-il acheter le PSVR maintenant? Miracle, toi tu dirais pas maintenant. Alors pourquoi? Alors moi, déjà, je dirais pas faut-il, parce qu'il n'y a pas Oui, il n'y a d'obligation. jamais d'obligation. Je dirais, Devrions-nous acheter le PSVR? est-ce que je le conseillerais? Non, pas pour l'instant, je ne le conseillerais pas. Parce qu'au vu, euh, enfin, c'est difficile parce qu'on va rentrer dans le débat duquel on vient de sortir. Au vu du prix et donc de cette idée, enfin moi j'attendrai de voir, voilà, ce que je dirais c'est que j'attendrai de voir au niveau des jeux, s'il y a des jeux qui proposent en plus d'une expérience, une longévité accrue, qui ferait en sorte qu'il y aurait autre chose Ouais, que l'aspect Mais si expérience les- quoi. que Et s'il était le l'aspect line-up, c'est actif. déjà bon, plus ça le pire, tu vois. Voilà, exactement. Ouais. Exactement. Exactement. Donc pour l'instant, moi je dirais, voilà, je dirais attendez, laissez voir. Il y a 230 studios qui, selon Sony, hein, donc, Ouais, je pense que c'est ça vaut, hein. largement romancé ça. C'est-à-dire 22. Ouais, C'est-à-dire donc il y il a y a deux 230 studios, développeurs. dont Sony, dont Sony qui travaillent sur des adaptations de Uncharted. Ah non, non, donc il y a des, non, non, il y a des, Le dessin il y a Crash sur envers. Ouais. Crash Bandicoot en VR, ça vous dit ou pas? Donc non, non, donc voilà, il y a certains studios, on ne sait pas lesquels, voilà, un certain nombre de studios qui travaillent. On va avoir, il y a Robinson, je crois, qui sort Ouais, qui a l'air pas mal, en ouais. novembre, qui n'a pas Non, l'air mi-novembre. dégueulasse. Vous exclu. Voilà. Euh, moi, je conseille aux gens d'attendre, de voir un peu, les expériences et de deux, surtout la longévité, parce que si on reste sur un format de 20 euros pour une heure, moi je dirais que malheureusement, c'est pas. Il y a un moment, où on va en avoir marre. Bah, c'est Voilà. ce que je prends au tennis, à la limite, venez me voir. Voilà. Prenez un cours de revers. Prenez un cours de revers avec Babola Sadako. Et voilà. Avec Babola, ouais. Voilà, Ouais, donc je dirais aux je gens suis d'attendre un peu. sponsorisé, regardez. Non, mais ouais, je suis un peu d'accord avec toi quand même, Miracle, mais je répondrai après. Speedy, toi. Alors, toi, tu Alors, bah, conseilles en fait, Speedy de sauter dessus à pieds joints dans tous les magasins. non, attention, Non, mais je c'est pas ce que plaisante. c'est parce que j'ai un discours plus ou moins Fanboy virulent. Speedy. Toi-même, tu sais, ça découvre que la technologie, je la kiffe en plus, elle est Oui, mais géniale, oui, tu vois. t'étais le C'est premier, juste t'étais vachement plus hypé Ah que oui, moi. j'étais hyper chaud. J'étais hyper chaud. C'est parce qu'en fait, je pense que c'est le quand j'ai été renifler un cochon avec le HTC Vive à quatre pattes par terre, tu vois, ça m'a apporté une dimension supplémentaire, tu vois. Et ça, je l'ai pas eu au PSVR, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, par rapport à la techno du PSVR, la techno marche. Sony a réussi de faire quelque chose qui marche et du coup est commercialisable et du coup qui est performant. Là-dessus, je suis pas d'accord sur la techno. Hein. Je parle vraiment à Oui, proprement oui, parler. oui. Après, sur vraiment du contenu proposé, là, je suis plus que catégorique, c'est que l'expérience. Il n'y a pas un jeu qui vaut, il n'y a pas un vrai jeu qui vaut le détour. J'attends justement de savoir, et surtout là, ça va être super intéressant, c'est maintenant, et c'est commercialement, savoir quand Sony est enfin débarqué sur le VR, son premier Noël, voire sur le premier trimestre et le début de l'année Ouais, c'est 2017, surtout si les 2017, là, tiers c'est déjà fait, ah quoi. voilà, si les tiers vont venir, et ça va être là, ça va être intéressant, c'est qu'on va voir les Robinson de journée, les Star Wars, Il y a Farpoint tous aussi qui a l'air les prometteur. Farpoint, voilà. Apparemment, tous ces jeux-là vont défoncer. Et du coup, moi qui ai eu le casque, du coup, pour une durée limitée, parce qu'en fait, j'aurais pu l'acheter, mais j'ai préféré le rendre. Le truc, c'est que, bah, en fait, je suis pas contre l'achat, bizarrement, tu vois, comme quoi Ouais, j'étais ouais. catégorique, mais je suis pas contre l'achat. Par contre, c'est vrai que moi, j'étais contre le fait de m'acheter un casque et de me dire, bon, bah voilà, j'ai fait Batman, j'ai fait Until Dawn, j'ai fini, je le ressortirai début 2017 Ouais, c'est s'il ça, y a ouais. quelque chose. S'il y a quelque chose. Et là, je vais attendre de voir le retour. Tu seras là, ça de coup, pour nous le dire, parce que tu l'as définitivement. Oui. Mais tu pourras nous dire si justement, il va y avoir justement, bah voilà, ces titres qui feront que la VR pourra s'installer sur un fauteuil plus confortable que ce qu'il est actuellement, au-delà de l'aspect de nouveaux Resident gadgets qui Evil viennent 7, sortir. d'ailleurs, on en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il sera Ce sera, jouable. ce sera aussi L'un des premiers un gros gros. jeux, parce que je pense pas que Robinson va durer trop longtemps. Hein. Alors, on verra bien, mais ce sera pas un Secret qui le fait, donc on verra un peu la technique. Et surtout, moi j'attendrai, et là c'est surtout pour moi, j'attendrai surtout de peut-être si ça marche bien, mais là c'est dans l'avenir, pourquoi pas un PSVR un peu remodelé, où il y a la batterie intégrée, où il y a moins de câbles, où c'est sans fil, tu vois. Ouais, ça, à mon avis, Très pas mal, c'est pas demain la veille. très Hein. pas mal. Hmm. Ah, sache qu'ils en parlent beaucoup et chez Sony en rayon commercial je peux pas te dire de où Sadako, mais toi-même tu sais très bien. Et ça se discute, tu vois, ça a Ouais, été c'est en discuté, ça a projet. été parlé. Facebook en parle aussi du casque sans fil, mais je pense que c'est pas avant Voilà. 3-4 ans. Hein.
à voir. Et surtout, je suis pas contre la concurrence non plus. On n'a pas parlé mine de rien, mais le HTC Vive et l'Oculus sont de bons casques. J'ai une préférence pour l'HTC, mais il est beaucoup trop cher également. Ouais, c'est 1000 balles. Hein. Mais 1000 Ouais. euros, mais c'est vrai que tu as les capteurs pour te déplacer dans une zone de jeu. Donc c'est vrai qu'il y a Faut une pièce après, faut une room. gaming room vraiment. Donc du coup, à voir, mais c'est vrai que le casque est bon, et pas de souci pour l'immersion, ça marche à fond de balle. Par contre, c'est vrai qu'en termes de jeu, je suis beaucoup plus réservé. Quoi. C'est léger, Voilà. ouais. Mm. Et en termes de prix, enfin bref, ils auraient dû faire un bundle complet, peut-être à 500, ça aurait été plus équitable. Parce Moi, que j'aurais là, été tout acheter à l'unité. d'accord, effectivement. Ouais, encore 500, c'est cher. Je pense qu'à 400 euros, ils auraient pu faire l'effort de recycler des caméras et des PS Move. Les PS Move, ça doit coûter 5 euros à 450, produire. allez. Voilà, et je pense qu'ils auraient Et oui, pu au et, moins en foutre deux dans la boîte, quoi. PlayStation VR World intégré, parce que c'est lui qui Oui, c'est démo. pareil, hein. ouais, Ah, ouais. c'est pas l'autre. Hein. C'est Ouais, pas ouais, l'autre. C'est lui le clair. vrai CD de démo. Pardon, si je peux rajouter un tout petit truc sur les Ouais. jeux très très vite. On parlait de longévité tout à l'heure. Moi, j'espère aussi qu'il va y avoir un peu plus, en tout cas comme on appelle diversité dans les jeux, dans les types de jeux Oui. également. Le côté immersion marche super bien avec les survival horror, Resident Evil. Les jeux d'aventure aussi, je pense qu'ils vont les avoir une jeux seconde d'aventure vie, hein, les aussi. rail shooters Ouais, aussi. Hein. Voilà. Les Et, shoot'em moi, up aussi. je m'attends aussi. Moi, je m'attends aussi. Enfin, j'ai l'espoir de voir aussi une diversité de jeux accrue aussi à ce niveau-là. Voilà. Ouais. Parce que par contre, j'ai joué à Outlast 2, la démo, à la manette sans casque, c'était déjà méga flippant. Alors au VR, autant Ah, dire ça que je doit être commande. Donc, crevant. J'imagine. c'est pas possible. Ah ouais, non, ça C'est doit chaud. être, Moi, j'ai eu peur dans Until Dawn au générique. Ouais, moi aussi. Oui, au Ah ouais. générique, oui. J'ai On n'en j'ai dira les pas poules plus. déjà. Donc, je- Non, Non, c'est mais sûr. Outlast, faut pas. Faut Ouais. pas J'ai faire, évité Outlast, ouais. Mais voilà, donc j'espère aussi une diversité accrue au niveau des types de jeux qui nous sont proposés. Moi j'espère ne pas voir des clones et j'espère surtout, et là je vais rejoindre ce que tu as dit tout à l'heure Speedy, j'espère vraiment qu'ils ne vont pas se contenter de nous T'entends mettre plus, ça, quoi. qu'ils vont pas se contenter de nous mettre des adaptations VR en FPS parce que en plus il y a beaucoup de motion sickness avec ça. On fera d'autres vidéos là-dessus, on vous donnera des conseils pour éliminer au maximum le motion sickness parce que c'est loin d'être une fatalité. Non. Moi, en l'état actuel des choses, je recommanderais l'achat du PSVR parce que de toute façon, il baissera pas avant au moins 2 ans, je pense, le casque. Miracle. Après, c'est vrai qu'en termes de jeu, je vous inciterais surtout à en acheter 3 pour vous faire vraiment un vrai. Je vous en conseillerais 3, pas inciter, mais je vous en conseillerais 3. Je conseillerais Batman, mais pas à 20 d'accord, euros. ok, pardon. Euh, Parce que j'ai moi, je achèterais 3, donc 200 € de jeu avec, sur histoire de. Ouais, ça doit être peinard, tu vois. Mais J'achèterais les non. 3 plus chers en plus. Franchement, Batman il est à 20 balles, Until Dawn il est à 40 et Riggs il est trop cher, on est d'accord, ça fait 120 euros, ça fait pas 300 ou Ah, 400. j'ai pas compris ça. Non, mais là, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Voilà. Et je vous conseillerais surtout de vous faire une idée avec Batman, Until Dawn, Rush of Blood si vous aimez les survival et Riggs. C'est pour moi le top 3 des jeux actuels au lancement du PlayStation VR. Et pour les avoir fait tous les Quel jeu tu 3, m'avais dit? J'ai pas entendu. Riggs, Batman Arkham VR Ouais. et Until Dawn Rush of Blood, pour moi c'est les 3 trucs qui vont vraiment vous montrer, vous amuser un petit peu plus longtemps, sauf Batman qui est très court, mais Riggs et Until Dawn, il y a quand même une très très bonne rejouabilité. Et pour moi c'est vraiment les 3 jeux qui m'ont fait craquer et sur lesquels je reviens régulièrement, parce qu'il y a des super trucs. Mais Il y a aussi Res Infinite qui est vachement bien. ah oui, très très bon ça. Ouais, mais bon, ça c'est un jeu de niche, hein, J'ai pas et joué, ça. encore une fois, on peut y jouer Ouais. très bien sans PlayStation VR, mais voilà. Après, si vous avez beaucoup de thunes et que vous allez pouvoir vous en acheter pas mal, bon, bah, vous allez vous éclater comme moi j'ai pu m'éclater cette semaine avec 20 jeux. Mais bon, c'est vrai qu'en termes de budget, ça représente un petit billet quand même. Du coup, en termes de durée de vie, c'est pas mal. Ouais, voilà, du coup, moi je me suis pas ennuyé. hein, 20 je veux jeux, dire, 20 jeux, 20 heures de jeu. Ouais, c'est ça. Non, il y en avait quand même pour plus que ça, mais. Pour une qualité de Euh, 1340. Après, 22. je pense aussi que c'est quelque chose, enfin j'insisterai vraiment là-dessus, que ce soit pour PlayStation VR, HTC Vive, Oculus Rift, essayez cette technologie avant Ouais, carrément. Là, je de suis l'acheter. pas d'accord. C'est pas quelque chose qu'il faut acheter sur un coup de tête, tiens, bim bam boum, il faut vraiment essayer pour voir si ça vous plaît. Et pour juger aussi des expériences, parce que c'est vrai que moi les expériences comme ça j'adore, je suis très demandeur. Moi vous me mettez un film interactif comme The Bunker sous les yeux, je surkiffe ma race. Et après il y en a d'autres comme toi Speedy qui vont attendre des choses un peu plus profondes.
Et c'est en ça qu'il faut vraiment faire peser la balance. Moi, je trouve ça cool, au contraire, parce qu'on a le choix maintenant. On a des PC, on a des consoles, on a maintenant les casques de réalité virtuelle qui arrivent, on a les smartphones, on a les tablettes, on a les consoles portables. Je trouve qu'il n'y a jamais eu autant de diversité. Et, Après, les casques sont attachés aux consoles ou au PC. Pardon, j'ai pas compris. Je dis après, les casques sont attachés au PC ou à la console. Tu vois, Oui. il faut les deux. Oui, il faut les deux. Et là, c'est ma question, c'est est-ce que le PSVR sera compatible PC? Alors là, ce serait. Je pense pas parce qu'il y a une prise. Ça serait con, ce serait dommage. Il y a une prise propriétaire en fait sur le boîtier, à moins que tu puisses brancher Ouais. le boîtier en Et PC. Mais... Je crois qu'il y a des gens qui ont réussi à faire fonctionner. Alors c'est peut-être moi Non, qui ai mal lu. c'est qu'en fait tu peux jouer en mode cinéma à la Wii U, à C'est la ça, voilà, One, d'accord. machin. Parce que tout simplement Ouais, ouais. il suffit de remplacer l'entrée de la... Entrée, Ouais, c'est voilà, une- l'entrée c'est une image. HDMI. Mais après, ouais, non, ça serait une bonne idée, je pense d'ailleurs, d'ouvrir un petit peu les technologies et qu'on puisse utiliser n'importe quel casque sur n'importe quel truc. Mais bon, ils essayent de défendre leur beefsteak, les constructeurs, et je pense pas que ça Oui, soit non, possible mais non, puis officiellement. Sony, ils ont bien raison de le mettre que sur PS4 aussi. Puis bon, il y a une PS4 Pro à vendre, hein, techniquement. Bah, je pense que peut-être pour toi, Speedy, ça t'apporterait peut-être un petit peu plus de netteté. On attendra de voir, mais je pense qu'il faudra attendre au moins un an ou deux avant de voir les réels effets. Et puis, comme on l'a dit aussi, c'est une nouvelle technologie. Si elle se vend bien, il y aura des super jeux. Si elle se vend pas, ça fera effet Wii U et il y aura pas grand-chose, quoi. Ça, c'est toute la question qui est éternelle et qui sera Ouais. tout le temps là. C'est C'est savoir si le Day One, les tiers sont là. Là, moi, ce que je remarque, c'est qu'au Day One, les tiers sont pas là, mis à part Rocksteady, mais c'est PlayStation qui l'a financé, je crois. Donc, Je sais pas, puis c'est tellement court qu'on peut pas vraiment appeler ça. voilà, donc je veux savoir, là, il y a Ubisoft qui vient avec 2 jeux, Eagles, je sais pas quoi, Eagles oiseau Flight, vert, ouais. enfin, bref, Ouais. Et Star Trek. Eagles Flight et Star Trek. Et après, t'as donc du coup Crytek Robinson, t'as Resident Evil qui va être vraiment Resident le Evil gros 7, jeu vert. Et ouais. lui, je sais pas, franchement, je sais pas si lui il est au courant, Resident Evil, et je sais pas si Capcom est au courant, qui sont attendus au tournant au niveau de la VR. Ouais, c'est le Genre, premier tout gros le monde jeu en dit- fait. Ah ouais, Les ouais, pauvres. et genre, je crois qu'ils se rendent pas compte, je crois qu'ils ont dit, ouais, il sera compatible pour quelques modes de jeu, mais je crois qu'ils se rendent pas compte que si le jeu il est pas entièrement compatible, Ah ouais, ils ça va vont être se la faire mort, mais hein. défoncer, quoi. Ah ouais, Ah c'est ouais, clair. ouais, non mais Ouais. ils ont une hype autour, et c'est vrai que nous on l'attend du coup aussi pour ce genre d'expérience-là. Moi Et non, bien tu vois, évidemment, bah, curieusement, tout j'ai le pas reste, envie de le il faire est au utilisé. PSVR, moi, Resident Evil 7, je l'attends vraiment de pied ferme pour mon expérience dans mon canapé devant ma télé, quoi. Ouais, mais toi tu le fais 6 fois, donc techniquement, comme Tomb Raider, tu vois, tu le fais Moi j'ai qu'à envie, Ouais, moi c'est j'ai clair. envie, mais je pense pas que je suis capable. Ouais. Oh. Ouais, ça c'est non mais ça c'est une Moi, vraie vraiment, question je- parce je que tu crois vois que je suis pas Outlast c'est impossible. Moi Outlast jamais je le ferai vert. Ah, je Jamais de ma pourrais, vie, moi, mais mais pas compatible. peut-être que j'y Jamais. prendrais moins de plaisir, du coup, en étant un peu plus stressé. D'ailleurs, il est pas Non. compatible VR. T'as fait une news là-dessus, je crois, Sadako. Non, il est pas compatible VR, Outlast 2, hein. Non, non. Ouais. Il est optimisé PS4 Pro, mais il est pas compatible VR. Ouais. C'est déjà une déception. Mais en même temps, je pense qu'ils ont dû essayer eux-mêmes, et je pense que eux-mêmes, ils ont dû avoir quelques AVC. Du coup, ils ont. Ah, je pense Faut que arrêter, c'est quoi. possible, hein, parce que franchement, c'est Ouais. ultra flippant. On fera peut-être Ouais. un autre podcast, un de ces cas d'ailleurs, pour jauger un petit peu tout ça. Ouais, c'est vrai qu'il y aura du line-up convenu, tu vois. Je pense que ce sera Ouais. déjà pas mal. Là, il faut Ouais. attendre que ça décolle, hein. De toute façon, il faut attendre bien 6 mois avant que vraiment il y ait les Mm. premiers gros jeux. Et puis voilà. En tout cas, messieurs, merci beaucoup d'avoir fait ce podcast. à toi. Le ton est monté, Merci c'est à fait toi, pour ouais. ça, les débats. Ah oui, bah évidemment. C'est quel intérêt sinon. On vous fait un bisou et n'hésitez surtout pas à nous dire si vous pensez plutôt comme l'un, comme l'autre, pas comme l'autre. Si vous êtes d'accord avec nous, pas d'accord avec nous. Dites-nous ce que vous pensez Petite du précision PSVR. sur le Oui. sur le podcast, sur Oui. mon écran. On Red a Dead peut-être la Redemption, preuve que Red Dead Redemption. c'est la news. Enfin, Red Dead 3. Paraîtrait-il, le meilleur jeu de l'univers, c'est lui. La VR, on s'en fout. C'est lui. Lui, à ce qui paraît, c'est bientôt, c'est prochainement. Mais L'annonce est très les très rumeurs, proche c'est les apparemment. rumeurs. Voilà. Voilà. Allez, bisous C'est les ça. gens. Salut, salut. Salut! Ciao.